Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir. Alors, je viens de vivre une scène assez. Merci incroyable. Wall. On est d'accord. Ouais. C'est-à-dire que Surréaliste, je je voulais dirais. commencer l'émission parce qu'on est en retard déjà. Mais qu'est-ce que tu fais, On est en Wissam Ça fait qu'on est en On est retard. en retard. Et je veux commencer l'émission. Monsieur Youssef Boussouma me dit non, attends, je finis de parler. C'est-à-dire, le gars retarde l'émission. laisse le son en fond, parce c'était qu'il bien. discute. Il dit, attends, j'ai pas fini de parler et tout. C'est incroyable, c'est incroyable. Mais en tout cas, ce soir, il est arrivé à l'heure. Il est arrivé à Ce soir, l'heure. il est arrivé à Franchement, ouais. Donc bonsoir tout le monde, bienvenue sur notre rendez-vous hebdomadaire de la perme. Ce soir on va être en petit comité, toute la soirée ça va être bien, ça va être détendu, ça va être tranquille. On a tout d'abord monsieur Youssef Boussouma. Bonsoir monsieur Youssef. Je suis nouveau. Ouais. Je. Attendez. Généralement, on applaudit après avoir goûté au produit. Pas avant. Mais non, mais nous on sait. On te sait. Wow. Bonsoir Youssef. Comment Bonsoir tout le monde. ça va Heureux de vous voir. Et nous aussi on est heureux de te voir en forme. Là tu t'es chauffé. Je sais pas s'il a bougé un petit peu, ça va pour les caméras ou pas. C'est bon, parfait. Plein dedans, là, tu regardes pile poil. C'est bien parce que Ismaël t'a mis en forme là avec la discussion. Il y a longtemps que je n'ai pas vu mon ami Ismaël, que je suis très très heureux d'accueillir. Enfin, qu'on est très heureux d'accueillir. Voilà, on l'a vu depuis très très longtemps. Oui, parce que Ça les fait gens, longtemps, hein. En fait, ce qui est un peu étrange, c'est que les gens découvrent les gens sur Twitch, par exemple Ismaël Eto, et ils croient qu'on les a découverts il y a un an ou deux, alors que ça fait des années Oh. et des années. Ismaël, On se connaît. c'est toute une Des histoire. anciens, nous, ça y est. Déjà, la maternelle. Ah, on m'entend pas. Non, mais attends. Bah, on va régler l'autre. Un, deux. 1, 2, 1, 2. Je me souviens, tu Là, sais, on de la l'entend, marche lui du. Moi, on m'entend normalement. Et On moi m'entend. La Et première moi marche des Et moi Ah ouais. Attendez, parce qu'ils sont en train de. T'étais à la première marche des indigènes. Attendez, parce que m'entend, vous ouais, êtes c'est en bon. train de parler, il vous entend pas parce que lui, en même temps. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'est bon. Les micros, c'est bon. C'est bon. Donc On tu est en disais quoi? C'est bon, commandant Zéro, le micro. C'est bon. Je faisais mon ancien combattant. Et je lui disais que je me rappelais de la première marche des indigènes. Où j'étais pas. Quelle année? C'est 2005, non? 2005, Ouais. absolument. J'avais 15 8 mai 2005. Ouais, j'avais 15 piges et du coup mon père et des potes à lui, militants et tout de l'époque et tout ça, enfin je veux dire depuis quoi, ils étaient partis, ils avaient fait une voiture du Nord et tout pour y aller. Ah ouais. Ils m'avaient demandé si je voulais y aller et moi c'était un moment où, comme souvent dans ma jeunesse, j'étais privé de PlayStation. Mais je savais que quand mon père était pas là, je pouvais jouer à la PlayStation. Donc je me suis dit bon j'y vais ou je Ah joue à la purée. Ah ouais, et J'ai t'as choisi choisi la la PlayStation, PlayStation. bien sûr. Ah ouais, il y a des priorités. La PlayStation donc la PlayStation est un outil contre-révolutionnaire. Ah bah ouais. Et j'ai la photo quand même de les gars, la voiture du Nord et tout devant la banderole avec Mémorable cette marche des indigènes. les militants de l'époque. Donc c'était la Et- première marche. Oui, et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est possible techniquement, mais on a tous les films. Donc un jour, ce serait rigolo de passer au moins un extrait. T'as Ça les dure pas films longtemps. Bah oui, de toutes les marches, pratiquement. C'est vrai que- On les trouve sur YouTube. Hein. Ah, parce que Au mercredi, moins la première, c'est sûr. On la trouve tout de suite sur YouTube. mercredi, on a nous deux. Hein. On a le rendez-vous. Ah bah par exemple, Mais, ce serait marrant que les gens voient à quoi ça ressemblait là. Bien sûr. Ah ouais, Ça ressemblait parce que c'est quand même un événement fondateur la première marche. Hein. Ouais. Ça a été quelque chose. Hein. Bah peut-être qu'on fera ça mercredi. Oui, ça dure pas longtemps. Hein. Ça dure quelques minutes. Il y a des images sur YouTube. Ah mais bien sûr. Ah, j'ai jamais vu de vidéo, j'ai vu des Et- photos, c'est tout. Ah mais oui, les images, mais c'est un truc de fou parce que on voit tout le monde avec 40 ans en Merci, moins. Enfin, non, Loni. quand même pas 40 ans, mais c'est assez émouvant. Merci Parce qu'on sait Loni. que, en toute objectivité, ça a été un tournant. Merci Loni pour le 21e mois d'abonnement. Ça a été un 21 mois. Ça fait 21 mois d'abonnement. qui nous donne de l'argent. Mais il a droit à Donc, quelque chose au bout de beaucoup. 21 mois, non Bah, tu veux lui donner quoi? Vas-y, Bah, Je Youssef. sais pas, à nos photos dédicacées, non, je sais pas, un truc de genre, non. Ça l'a fait rire. Une photo dédicacée de Youssef. Tonton Youssef. On fera ça pour les gens. Et après, il y aura le calendrier un peu coquin de PDA. J'arrête. Wissam, Wissam. bah, attends, ça, Wissam. c'est les gars qui vont à la salle qui font ça. Oui, ah, Alors, Ismaël. Donc, Exact. ok. Ismaël, alors militant, tu veux applaudir? Bah, j'attends la fin de la présentation. Ah d'accord. Ismaël, donc militant antiraciste, décolonial depuis de longues années, implanté à Lille et on t'a déjà vu ici avec l'heure du dîne. Tu fais l'émission avec moi et voilà, on va pour la première fois sur la perme. Bonsoir Ismaël. Bravo. Bonsoir Wissam, Bravo. merci pour l'accueil, bonsoir tout le monde. Ça va? Bah ouais, grave, je suis trop content de vous retrouver. Ça faisait Bah, longtemps, c'est trop bien. En plus, comme tu vois quand tu viens une fois par mois, autant que tu viennes aussi à la perme hein, Bah maintenant. ouais, avec plaisir, on fait ça. Bah ouais, parce que c'est le même jour du coup. Ouais, c'est toujours le même jour. Avant l'émission, on fait la Toujours perme. une perme avant en fait. Vas-y, j'ai gagné ma place, t'as vu? Voilà. Parce qu'on fait, Si, on manquera un plaisir. on veut faire un peu comme CNews, c'est-à-dire une équipe un peu d'une quinzaine de personnes et on tourne. Qui? CNews. Je connais pas.
Ah, on a appris des trucs. Pascal Pro. Pascal Pro. Pascal Pro. Pascal Pro. On a appris des trucs chez eux. Donc. J'adore rêver ça. C'est quoi après la perme, les gens? C'est l'heure du dîner avec Ismail, Baf. Je sais pas si tu restes. Non, bah sans Samir. Et on discutera soufisme. On va une petite discussion autour du soufisme parce que je sais que c'est ce qu'ils ont demandé les gens. Ils y connaissent pas grand chose. Moi aussi, j'y connais pas grand chose. On en discutera, mais c'est souvent on se moque un petit peu des soufis à cause d'un livre. Ça suffit comme ça. Toi, Sophie mon amour, donc on ça suffit comme ça ton humour bête là. Et pour m'accompagner, comme tous les lundis soirs, monsieur, qu'il est en forme, monsieur Samir. Comment ça va, Samir? Ça va. Je faisais une Neymar. Ah, Tu vois. faisais Dès une que tu Neymar. me touches, hop. Dès que tu. Merci. Parce que t'as vu le match de foot hier soir. Là. T'es d'accord avec Riolo J'ai pas entendu qui a dit que c'était Neymar, c'est une honte. Neymar, c'est c'est le plus une gros Et en fait, il a joué. de l'histoire du Ouais. marché des transferts. Il dit que c'est un connard parce qu'il a joué en fait que 6 mois pour la Coupe du Monde et voilà. On en a plus rien à foutre. Alors, entre deux grosses merdes, parce que voilà, franchement, hier, Neymar, c'était vraiment de la merde. Je choisirais quand même Neymar. C'est-à-dire, Oui, mais c'est pas la question que je te Non, pose. mais oui, Entre mais Neymar et Riolo, pourquoi? tu veux dire Parce Entre Neymar et qui? Riolo, c'est-à-dire que c'est vraiment Riolo le niveau zéro, tu vois, du football, de la pensée, etc. Neymar, on va dire, le Ah oui, d'accord, niveau ok. football, c'est scandaleux ce qu'il Ah, a ok. fait C'est lui hier, qui a- son retour qui de a la Coupe attaqué du Monde, Neymar. etc. Mais dans le projet, on va dire, du PSG, il y a une cohérence, c'est qu'il leur rapporte des sous. Oui, mais Il non, leur fait mais attends, gagner- mais il leur c'est fait pas la gagner des sous. question. Bah c'est ouais, pas mais la sauf que question. le PSG, Là, c'est devenu Disneyland. D'accord, C'est mais je te devenu pose la Disneyland. question de la prestation sportive. Est-ce que tu n'es Sport. pas d'accord un petit peu avec Riolo qui dit bon, au final, il a bien joué les mois derniers pour la Coupe du Monde et maintenant il en a plus rien à foutre. Ah, mais ça, c'est clair. Bah voilà. Il n'y a rien à dire, sauf que lui, il est cohérent avec le projet du Qatar. Neymar. D'accord, Voilà. mais bon, Il a beaucoup de monde sur Instagram et tout, et c'est pour ça qu'on le. tu veux absolument pas être d'accord avec Riolo en fait. Voilà. Et toi, tu veux absolument qu'il soit d'accord avec Mais non, mais Riolo. ça, là, je Qui- trouve ça. Non, mais pour moi, un Là, tu connard. fais ton Pascal Pro, tu vois. Non, Mais vous êtes d'accord avec Riolo ou pas non, parce que justement, pour moi, on peut être d'accord avec un connard sur un truc. C'est vrai. Riolo, Ah, ouais. sauf Riolo. Genre, si Riolo me dit que le soleil tourne autour du. Non, que la Terre tourne autour du soleil, je dis oui. Bah, déjà, la Terre est plate, donc. Ah, d'accord. Et donc, on va rentrer dans le cœur du sujet. Et attends. Et Monsieur Wissam Zelka Ouais, à la oui, présentation le de boss, cette le chef. émission. Ah oui. Voilà. Bravo. Ah oui, attends. Wissam Pro. C'est dommage, t'avais pas ton micro. Ouais, Wissam Pro. Et donc, on va commencer avec du lourd et on va commencer par parler d'Iqiyoussen. Hassan Iqiyoussen qui a été expulsé de la Belgique récemment. Alors, on salue le geste des Belges qui n'ont pas voulu l'expulser en France, sous demande de Darmanin, mais il a été expulsé au Maroc, donc je ne sais pas trop quoi penser de cette expulsion, parce qu'apparemment, il a été bien reçu au Maroc. Donc, en fait, pourquoi je dis ça? Est-ce qu'on peut penser, je pose la question, à une entente entre le régime marocain et le régime belge, pour que, sachant qu'il ne pouvait pas rester en Belgique, je crois que légalement, je ne sais pas s'il pouvait rester en Belgique, mais pour que l'expulsion se passe entre guillemets le mieux possible, parce qu'il me semble qu'il a été bien reçu au Maroc, Très très bien. il a été bien accueilli, donc je sais pas trop quoi penser. Et aussi souligner le traitement encore raciste des médias français, parce que notamment sur le Figaro et tout, c'est écrit Iqiyoussen renvoyé au Maroc. Alors qu'il est envoyé, voilà. Il est jamais été du Maroc, donc voilà. Ton micro, il ne peut pas avoir été renvoyé dans un pays où il n'a jamais vécu. voilà, ça n'a pas de Il a sens. été envoyé au Maroc. Voilà, envoyé au Maroc. Donc voilà, je sais pas vos avis, peut-être Ismaël, peut-être pour Ismaël. commencer. Ah bon. Ok, vas-y, solidarité On a- ch'ti avec Allez. avec l'imam Hassan. Bah oui, je sais pas alors du coup sur la question de est-ce que la Belgique pouvait le garder ou pas. Ouais, moi je sais pas. Enfin, je vois pas pourquoi il pourrait pas le garder. il lui file Ah, un je peu sais de pas, chèque. donc peut-être Youssef a. Regardez. Bah, parce qu'il n'a pas vécu en Belgique. À quel titre il pourrait être en Belgique? Il faudrait qu'il fasse une demande. Oui, il faudrait qu'il fasse une demande. Bah oui, et puis en plus, alors, il y a l'autre cas de figure, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt contre lui. Donc même si la Belgique, bon, il faudrait que la Belgique étudie ça, etc. C'est justifié, c'est pas justifié, mais de toute façon, il a pas d'attache en Belgique. À quel titre il va venir puis il va s'installer comme ça Alors s'il était français, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Mais étant marocain, bah il est assujetti à toutes les, il est assujetti au droit belge concernant le droit de séjour des Marocains en Belgique. Donc il y a toute une procédure à laquelle il ne correspond pas là. Donc de toute façon, même s'il voulait vivre en Belgique, il faudrait qu'il retourne au Maroc et qu'il fasse une demande
Et alors, je ne sais pas, alors, le fait d'avoir été expulsé par la France, je ne sais pas. En tout cas, il faudrait qu'il retourne au Maroc de toute façon pour faire une demande. Ouais. Alors, pour prolonger ce que disait Youssef, nous, on est au sein d'un espace qui s'appelle l'espace Schengen. Faut le savoir aussi. C'est-à-dire que quand tu as une expulsion sur un des pays de l'espace Schengen, par ricochet, tu deviens tricard dans tout l'espace. Ça, c'est la première chose. Et, oui, mais excuse-moi. Oui, mais il n'a pas été expulsé, en fait. Il n'a pas été expulsé. Tu veux dire de Belgique ou de France? Il a été expulsé De France, Non, il n'a pas été expulsé de France. De France, il est parti de la C'est pas France. une expulsion. Oui, mais il est Oui, mais assujetti à une OQTF, à une Ouais. obligation de quitter le territoire Enfin, je sais français. pas si Oui, on mais il est l'a d'accord, exécuté. Oui, Il l'a exécuté. mais d'ailleurs. Ah, c'est vrai. oui, il l'a exécuté. Ouais. Donc, de ce point de vue, oui. Je ne sais pas comment ça marche. Il faudrait voir des C'est juristes. bizarre, hein. De Non. toute façon, il est chelou ce cas. Ils se sont beaucoup éloignés les deux noms. Je sais pas pour la caméra, c'est bon. On Tu verra, bon on- Parce que depuis Il tout à est sur l'heure. vous. Hein. Non, mais depuis tout à l'heure, il s'éloigne. Non, mais après il y a le plan aussi en fait à On va pas être réfléchir. associé à vous. Ah, Ça dépend Youssef. du discours. Moi, je prends mes distances. On arrive à un âge où il faut prendre ses distances maintenant. D'accord. Wesh. Ah d'accord. Bon, c'est bon. Non, c'était plus se rapprocher de. En fait, vous avez cette caméra là-bas et nous on a cette caméra là. En fait, je peux leur mettre des voilà. petites croix en C'est bon, scotch, c'est tu bon, sais. il occupe. Donc je vous ai coupé, je suis désolé. Non, mais de toute façon, on l'avait déjà dit, on en avait déjà parlé la dernière fois. Ça n'a pas changé le fait qu'il ait été effectivement renvoyé. C'est un signe qui, en vrai, maintenant on s'y est habitué parce que ça fait 2-3 mois qu'on le sait qu'il va partir. Mais en vérité, c'est un vrai signe, c'est un feu très très rouge pour moi. Très très rouge. Parce que oui. on commence à expulser des gens Qui sont nés. qui sont nés en n'ont France. fait que vivre ici et surtout qui ne sont pas radicaux du tout dans le discours. Et ça, il faudra qu'on fasse un sujet sur Yukusen parce que ça, c'est le gros truc qu'ils ne comprennent pas les gens. Ouais. Et pour les gens, c'est mais Yukusen, c'est un radical, c'est islamiste. Alors, avec toutes les réserves que moi, j'arrête pas de dire sur le mot islamiste, Bah ouais, mais pour c'est eux, ça le c'est problème, islamiste en mode Plus. Daesh, quoi. Ouais. Tu vois, En t'es en fait, mode, c'est même mais pas- en fait, mais- on peut même pas dire que c'est un islamiste, même dans l'islamisme. Ouais, oui. Dans toutes les c'est un actions. républicain. Oui, C'est un Voilà. républicain. C'est un républicain, bleu, blanc, Alors- rouge, tu vois. Enfin, Ouais. il enjoignait au vote pendant. Au des contraire. années et C'est tout. ça, en fait, et c'est ça qu'on voit en fait la distance des gauchistes avec la communauté musulmane et avec les gars de quartier parce que c'est un prédicateur assez connu dans la communauté musulmane en France. Je dirais peut-être que c'est l'un des plus connus avec Rachid El-Jay et Boussena. Ça dépend des. C'est juste que c'est pas la même. Ça dépend des génération, générations. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que Sinon, les à musulmans. l'époque, oui, il y avait lui et Tariq Ramadan. Voilà, Bah, c'est ça. C'était la version. C'était après Tariq Ramadan, lui, c'était c'était la après version- Tariq Ramadan. Ouais. Ouais, pour Mais- moi, ils étaient en même temps. Juste Oui. Tariq Ramadan, c'était l'intello et Hassan Hussein plutôt. C'était le prolo, ouais. Plutôt le prolo, en tout cas dans le langage, quoi, dans le Ouais. langage populaire. Mais ce que je veux dire, c'est que les musulmans ont totalement compris le message. C'est-à-dire que pour les gauchistes, c'est en mode un islamiste qui a été. Voilà, on s'en fout, et en plus, nous, on est anti-religion. Pour les musulmans, c'est. Si lui, Mais- il est viré, c'est Bah, que bien- ça y est. mais- On doit. Je veux dire, on peut plus rien faire. Mais de toute façon, c'est Genre, le faut but. plus que. C'était le but. Ouais. Oui. C'était le but de Darmanin. Darmanin sait très bien qu'il est parfaitement inoffensif, Iqiyoussen. Il avait dîné avec lui, on connaît, ils avaient des affaires ensemble. Il a vendu un immeuble au frère de Darmanin, Iqiyoussen. Donc c'est des gens qui se connaissent. Simplement, il lui fallait une proie. Darmanin, qui puisse tenir en respect les musulmans. Tenir en respect pour rien du tout. Parce que si les musulmans constituent un danger, mais ils ne constituent aucun danger. Donc en fait, en vérité, ce sont les ambitions politiques de Darmanin qui ont été assouvies, et aussi un certain objectif de Macron, parce qu'il ne faut jamais séparer Darmanin de Macron. L'idée comme quoi un ministre pourrait agir comme ça, c'est Darmanin. Non, c'est Macron-Darmanin. D'accord ? On assume, surtout en France. Sachant que Darmanin, pour préciser, Darmanin, il a aussi fait d'une affaire personnelle l'immeuble de Saint-Chamond, on rappelle, qui a été Bien expulsé sûr. l'année dernière. Bien Et sûr. c'était vraiment un cas personnel parce que c'était je ne veux pas que son. C'était quoi son truc de. Pour rester en France parce qu'il n'était pas français. Ah, son titre de séjour. C'est tout ses jours soit Bien sûr. renouvelé, il en a fait une affaire Ouais. personnelle. Bah, c'est la même C'est chose parce que Hassan, hein. Darmanin a C'est fait C'est ce qu'il fait tout pression. le temps. Il Voilà. n'y a, il Même n'y a avec pas- la mosquée de Pantin, il à n'y a l'époque, plus de de justice. Samuel Paty. Les étrangers en France, il y a un droit spécial qui est réellement un droit néocolonial. Les étrangers dépendent du ministère de l'Intérieur. C'est normal, ça ? C'est la chose du ministère de l'Intérieur en France. Les étrangers, c'est la chose du ministère de l'Intérieur. Hein, n'importe quel habitant de ce pays dépend de la justice, Non, les étrangers, c'est la chose privée et il en fait ce qu'il veut. Il en fait de la pâtée pour chien s'il veut, des étrangers. Non, mais c'est ça qui est absolument terrible. Et là, Darmanin fait ce qu'il veut, personne ne moufte. Rappelons qu'il y a À deux gauche. associations qui ont bougé pour l'imam Iqiyoussen. C'est la Ligue des droits de l'homme, et c'est une bonne chose,
et c'est l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix. Et à ma connaissance, enfin d'associations un peu importantes, etc., dans le paysage d'accord politique, gauche, il n'y en a pas eu d'autres. Les gauchistes n'ont pas réagi spécialement. C'est ça, la gauche, ça a été Non. un Des figures silence. politiques Alors, individuellement. et là-dessus, j'aimerais. Même ceux du Nord. Alors que c'est quelqu'un Mais de bien connu. sûr, mais c'est Un peu hallucinant. à la FI, il y a eu Mais, David Guiraud, par oui, exemple. oui, il y a eu, oui, à la FI. C'était individuel. Oui, c'est ça. À la FI, il y a eu comme d'habitude, parce que la FI est tellement prise en otage, réellement complètement pressurisée, que maintenant, chaque parole de la FI Il y a est eu épiée, Michel Onfray aussi, c'est l'anti-France, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que Iqiyoussen, islamiste. D'abord, un islamiste, c'est pas un djihadiste. Non, mais Non, mais je sais bien. Non, mais faut que les gens, faut que nous-mêmes, il y a un effort à faire de ce point de vue. Un islamiste, c'est exactement l'équivalent de la démocratie chrétienne, en Allemagne ou en Italie ou en France. En France, qui était, alors ça s'appelait pas démocratie chrétienne en France, ça s'appelait le Rassemblement populaire, c'était de Bidault, d'accord. C'était le mouvement, le MRP. C'était le MRP qui existait juste après-guerre et qui n'a pas tenu, etc. Non, l'abbé Pierre était gaulliste à l'époque. Mais il n'était pas au MRP, l'abbé Pierre? Non, il était député? Non, il était député gaulliste de Moselle. Ah bah, je connais bien. Pierre, je crois qu'il était au Je MRP. connais bien l'abbé Pierre. À moins qu'il ait rejoint le MRP par la suite, mais à ma connaissance, il était gaulliste. Essayez de régler ça mercredi, moi je dis. Franchement. Ouais, on va régler ça au couteau. Ça va se faire au couteau mercredi. Mais On va bon, faire il a des- peut-être rejoint le MRP ensuite, mais au départ, juste dans l'après-guerre, il est immédiatement, il est gaulliste. D'ailleurs, je le sais bien parce que c'est à cause de la question de Palestine où malheureusement l'abbé Pierre est sioniste à l'époque. Et ensuite, il changera quand même pas mal. Mais toujours est-il que ce que je veux dire, c'est qu'un islamiste, c'est simplement l'équivalent de la démocratie chrétienne. C'est l'équivalent de la démocratie chrétienne. Je veux dire, on a le droit d'être islamiste. Attendez, tant qu'on respecte la loi et qu'on paye ses impôts. Mais c'est la seule obligation que fait ce pays, tant qu'on paye ses impôts et qu'on respecte la loi. Non, Or, mais le problème- c'était le cas. Non, mais le En problème, plus, c'est il est que même pas islamiste, il est républicain. Oui, oui, oui. Non, mais le Non, problème, mais c'est ça le n'empêche terme pas. Non, mais, islamiste. En fait, non, mais le terme attention. islamiste n'a aucune Attends, définition. islamiste, c'est ça, il n'y a pas de définition. Non, mais Voilà, mais il était parfaitement républicain, bien C'est sûr. ça, le Il problème. appelait sans arrêt au vote, etc. non, mais attends, le problème, c'est que le terme islamiste Il y n'est a même pas. quelqu'un qui dit ça veut dire quoi Voilà, islamiste mais parce Mais que oui. ça ne veut Parce que rien chaque dire. personne va donner Non, une non, Si, non, si, si, attends, si. Ça veut dire est-ce que- quelque chose, attends, parce que c'est dévoyé. Écoutez-vous, Non, mais attends, écoutez-vous, s'il vous parce plaît. que le terme islamiste, pour les gens, ça renvoie. En fait, c'est un mot flou, c'est un mot valise. Et Un mot valise, voilà. quelle est l'image des gens quand ils entendent islamiste? C'est Daesh, Terroriste. c'est Al-Qaïda. C'est terroriste. Alors que quand on le voit dans les faits, il l'utilise aussi pour toute personne qui ne cache pas son islamité dans l'espace public. Alors- Toute personne qui ne cache pas son islamité dans l'espace public et qui n'en fait même pas un projet politique Absolument. basé sur l'islam. Par exemple, le CCF n'avait pas un projet politique Non, basé sur l'islam, mais ne cachait pas son islamité. Bien sûr. Mais à Même pas de partir du projet moment politique, en d'ailleurs. France où tu ne caches pas ton islamité sur le champ public et tu dis que tu abordes le champ public en tant que musulman, mais que ça ne veut pas dire que tu as un projet musulman, mais en tant que musulman, c'est-à-dire, oui, l'islam fait partie de ce que je suis, je ne peux pas le cacher. À partir de là, les gens parlent d'islamisme. Sauf que si on prend islamisme le sens le plus large, c'est-à-dire qu'un projet politique qui a pour base l'islam, mais ça peut être un peu comme le christianisme, autant un projet de gauche qu'un projet de droite. Bah, ça bien ne, sûr. ça ne définit rien. ça Un ne peu, c'est définit rien. totalement la même chose en fait. Oui. Totalement. Mais je vous dis, Et, ça- pour le christianisme, c'est exactement pareil. Vas-y. Et donc, moi, pareil, je suis complètement d'accord avec toi. Et juste, ce que je veux dire, c'est que justement, ce mot-là, c'est très important de le travailler, Bah parce ouais. que notamment la droite, l'extrême droite, tous les partis islamophobes, en ayant un petit peu créé un flou autour de l'islamisme, c'est-à-dire que ils ont créé, là actuellement, j'ai entendu ça encore aujourd'hui, l'islamisme d'atmosphère. Ah, Ouais, C'est-à-dire c'est vrai. qu'on est parti il y a 20 atmosphère, ans, atmosphère, j'ai il y a- une gueule ouais, il y a d'atmosphère. 20 ans, quand on Non. parlait d'islamisme, en tout cas les partis de droite, d'extrême droite, quand ils parlaient d'islamisme, ils parlaient vraiment de l'islamisme et du djihadisme, quoi, ce qu'il leur appelait Ouais. le djihadisme, c'est-à-dire des personnes qui voulaient faire des actions violentes contre les États, etc. Là aujourd'hui, voilà, ça c'est comme si par, on va dire, par capillarité, tu vois, ça se transmettait un peu à tout le monde et qu'en fait on était tous porteurs. Si on te met le mot islamiste, De en gène gros, t'es is- porteur de gène de islamiste. cette De gêne. de ce problème Ouais. latent, quoi. Mais il n'y a qu'à voir que nous, ils nous voient comme des islamistes. Et j'ai envie de dire, mais attendez. Surtout c'est- toi. Oui, surtout moi. Et j'ai envie de Ouais. dire, mais en plus, les gens Moi- que vous voyez moi, comme c'est- islamistes, moi, ça va. comme les gens d'extrême droite, comme Daesh et tout,
Mais pour eux, c'est nous les Alors- islamistes, ils sont en mode, mais vous êtes alors, tarés, en- c'est pas alors, l'islam. alors, en même temps- il faudrait juste, excuse-moi, je te coupe parce qu'il y a Mariam qui a dit islamiste, c'est quelqu'un qui fait de l'islam politique, c'est tout, non? Mais ça veut dire quoi? Oui, oui, Islam alors- politique. Voilà. C'est quoi l'islam alors, pas politique? attends. Est-ce que l'islam pas politique? Parce que dans la On tête peut des gens, faire 2 heures là-dessus. l'islam politique c'est le CCIF et l'islam pas politique ce serait Chalgoumi. Mais Chalgoumi Mais- fait de la politique. Non, Non, mais- Il islamiste, fait de la le- politique le- en étant musulman aussi. Ouais. Le tout à terme, fait. il est clair, le terme, il est défini, il a une Merci, définition Nonaïm. claire et toute simple. C'est juste avoir un projet politique, comme tu disais, basé sur l'islam. Mais comme tu disais, ça peut Tout dire. Bah ouais. Mais Après, ce projet il peut prendre des formes Voilà. qui sont Et complètement j'ai vu, différentes. Comme le historiquement, christianisme. ça penche quand même bien à Même droite. Il y antagoniste. a quelqu'un qui disait ça. Historiquement, ça penche quand même beaucoup à droite. Pas du tout. Mais Mais c'est comme le christianisme, Bah tu ouais. peux dire pareil. Mais Non, un islamique, un non, mais islamiste, ce c'est que je veux n'importe dire, quoi. ça veut dire, même dans leur optique à eux, tu pourrais dire pareil du christianisme, mais encore une fois, Alors- la raison elle est plus portée par des contextes sociopolitiques plutôt que Alors- par la religion en Mais- elle-même. mais- La religion en elle-même, quand on voit les courants religieux, Mm. tu peux en faire mais de toutes les Ouais. sortes. Mais bien Soso sûr. Manège qui nous dit Mais- quand j'étais au collège, la prof d'histoire nous avait dit que un islamique, Oui, non, c'est. l'islamique était le pratiquant de l'islam et l'islamiste un radical. Mais aucune idée de Non, ce mais sens. c'est n'importe quoi. Alors, C'est ça, alors un c'était, islamiste Tintin a au une pays de l'or conception. Oui, oui, c'est ça. C'est Tintin au pays de l'or noir. Un islamiste, en théorie, a une conception religieuse de la société. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on ne va pas explorer les cerveaux, les reins et les rats. D'accord Encore une fois, on a le droit de penser ce que l'on veut, tant que l'on respecte les autres et la loi. C'est la seule obligation. Parce que je vais vous dire une chose, en France, il y a des tas de gens, il y a des gens qui sont témoins de Jéhovah, ce que l'on veut, etc., qui ont une conception de témoins de Jéhovah de la société, il y a tout ce que l'on veut, hein, des gens qui ont une conception juive de la société, ce que l'on veut, mais il n'y a que pour les musulmans, on n'a pas le droit d'avoir une conception musulmane de la société. Le principal, c'est au niveau du quotidien, et en plus, ce que je trouve absolument incroyable, c'est que ça se heurte contre l'expérience vécue des gens dans le quotidien. Les gens vivent parfaitement avec les musulmans. Au niveau des quartiers, je veux dire, on le sait très bien. Hein, les gens s'entraident, etc. On ne fait pas attention. Quelqu'un porte un hijab, une kippa. Et ça, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie, c'est les vrais gens, comme on dit. Et puis, on a au-dessus, dans une sorte de méta-société, avec des propagandistes, des journalistes de bas étage, des cavistes, ce que j'appelle des cavistes, hein, des hommes politiques qui, pour faire leur beurre, on construit des figures de l'altérité honnie comme cela, et dedans, il y a l'islamisme, on a fabriqué le... Alors, c'est vraiment... Comme Zemmour qui a encore Mais été oui. condamné, Mais encore oui. été condamné pour Alors- incitation à la haine Mais raciale. oui, alors que cette semaine. n'importe quel propagandiste à la Raciste, Zemmour ou Zemmour. d'autres passe son temps à dire les pique-pendre sur les gens sans aucun problème. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument Pique-pendre. faire un travail. La question, c'est pas islamiste ou pas islamiste. Moi, je vous dis, je reviens toujours à cela. Il y avait quelqu'un qui pourtant n'était pas de mon bord politique, qui était plutôt de droite. À l'époque, c'était deux frères là, d'origine des Français, hein, d'origine maghrébine, qui n'étaient pas du tout ma tasse de thé. Mais je me souviens bien, en plus ils avaient été dans des affaires très foireuses, avec Pasqua, etc. Enfin bref. Mais je me rappelle à l'époque, il y avait l'affaire Ramadan, et on était là, Ramadan, c'était vraiment, le soir on regardait sous le lit s'il n'y avait pas Ramadan qui était caché, pour les gamins, si tu manges pas ta soupe, Ramadan va venir te chercher, c'était vraiment cela. Et lui avait dit une chose très vraie, alors que je lui dis, c'était pas du tout... Il a dit, mais écoutez, Ramadan, c'était un colloque à l'Assemblée nationale, il dit, mais écoutez, Ramadan, tant qu'il paye ses impôts et respecte la loi, j'en ai rien à faire. Ouais. Et pourtant, c'était pas du tout le genre à être pro-Ramadan, le type. Hein. Il dit, moi, je l'aime pas du tout, je suis pas d'accord. Il dit, mais tant qu'il paye ses impôts, bon Dieu, et qu'il respecte la loi. Mais c'est quoi cette idée? Or, il y a que pour les musulmans qu'on applique une loi d'exception, parce que les musulmans sont des corps d'exception dans cette société, d'accord? Où on va les chercher, mais à quoi ils pensent, à quoi Il y a, vous devez, il y a le soupçon qui pèse sur tous les musulmans. Bien sûr. Il y a Pour le ça, soupçon tout à l'heure, qui tu pèse sur disais, je sais que c'était un abus de langage, une façon de parler, quand tu disais le fait que Hassan Hussein soit expulsé, ça veut dire que en tant que musulman, on peut plus rien faire en France. Ouais. Mais en fait, c'est même pas ça, c'est avant, parce qu'il fait rien. Oui. C'est juste la question de être. C'est-à-dire Ouais. qu'on peut plus. Ça a été un bouc émissaire, on l'a pris Parce comme qu'en bouc fait, le émissaire. gars, on l'a attrapé, comme tu dis, bon, Darmanin, projet politique et tout, il voulait se payer la tête Bien de sûr. quelqu'un, et il a choisi Hussein parce que ça l'arrangeait bien, et ils ont sorti Le micro, il des est pas citations d'il y a 30. C'est mon micro à moi qui est passé fort. Ouais, mais c'est peut-être. Vas-y. Ils ont sorti des citations d'il y a 30 piges. Quand Ouais. même. C'est ce qui lui est reproché. Ouais, bien sûr. Sur quoi il s'est excusé, etc. Après, on peut ne pas être d'accord, je suis pas d'accord. Et en fait, Il s'en est fout. revenu dessus. Et c'était il y a 30 ans. Ouais. Et depuis, ces papiers ont été renouvelés. Il y a eu des titres de séjour qui ont été renouvelés. Donc ça prouve bien que ça n'a pas de sens. C'est pas sur Alors, le fond en lui-même. Alors, le fond, c'est justement ce qu'on lui reproche. On va pas revenir dessus, on l'avait dit. Hein. C'est des expressions qu'il avait eues il y a au moins une dizaine d'années. Pour lesquelles même il s'était excusé pour certaines, etc. Il n'y a pas eu de problème, il n'a jamais été poursuivi, il n'y a jamais eu de plainte, il n'a jamais été poursuivi. Jamais de condamnation. Donc qu'est-ce que ça veut dire d'aller lui faire même pas un procès, parce que maintenant on passe par-dessus la justice, donc on piétine la justice, Darmanin piétine la justice de ce pays,
Et Darmanin décide, bien que la justice n'ait pas jugé bon de poursuivre Iqiyoussen à l'époque, Darmanin lui se rappelle que il va infliger une peine illégale, en fait, il a infligé une peine illégale, et ce qui est grave, c'est que si Darmanin le fasse, on connaît le bonhomme, on va pas revenir sur Darmanin, mais on connaît vraiment le bonhomme, hein, on sait d'où il vient, on sait ce qu'il a fait, etc. Mais qu'il y a toute une presse qui suit, qu'il y a une classe politique qui suit. Hein. Alors, d'accord, ou terrorisée elle-même, comme la France Insoumise a été terrorisée. Moi, je trouve que on terrorise actuellement la France Insoumise pour qu'elle s'écrase complètement. Ouais. Et c'est absolument abject. D'accord. Qu'est-ce que l'on veut ? On est en train de marcher vers la dictature dans ce pays. Ça, c'est clair. Hein, et du coup, eh bien, on lui inflige cela. Mais c'est gravissime. C'est gravissime. Alors, maintenant, sur les raisons, sur le Maroc, j'aimerais dire un mot. Les relations ne sont pas du tout bonnes entre la France et le Maroc. On le sait. Hein, depuis ce temps, ce mois-ci, Macron va au Maroc. Hein, en voyage officiel, mais apparemment les relations ont été tendues pour des tas de raisons, pour pas mal de raisons. Il y a eu l'affaire Pegasus aussi, si vous avez entendu parler, etc. Il y a eu les écoutes de Macron quand même, hein. Mais il y avait aussi des attitudes du gouvernement français assez arrogantes vis-à-vis du Maroc, c'est un fait. Assez arrogante, lorsque Macron s'était déplacé au Maroc, hein, à l'époque du Hirak déjà. Hein. Alors bon, il ne s'agit pas de défendre ou pas défendre, peu importe, on ne fait pas de politique comme on dit. Hein. Mais c'est vrai que Macron avait eu une attitude assez arrogante, hein, en disant en gros en disant au roi en gros ce qu'il devait faire. Enfin bref, comme d'habitude. Alors il sortait à peine de la séquence des Gilets jaunes. Alors toujours est-il que le Maroc, donc c'est vrai que le Maroc a montré sa mauvaise volonté. En refusant le laissez-passer consulaire pour l'expulsion d'Iqiyoussen, en le refusant après l'avoir accepté dans un premier temps. Et ensuite, il a dédié, hein, il a refusé. C'est pour ça que effectivement, ça ne pouvait pas marcher avec le Maroc. Hein. Et par contre, le Maroc a accepté même laissez-passer consulaire venant de la Belgique, parce que les relations sont bonnes avec la Belgique, mais c'est aussi pour montrer à la France. Hein, et c'est la raison pour laquelle il a été bien accueilli, Iqiyoussen, au Maroc. C'est pour montrer à la France la préférence. Hein. Regardez, avec la Belgique, ça se passe très bien, et pas avec vous. Hein, c'est une sorte de... Autre chose, c'est que donc Iqiyoussen se retrouve Iqiyoussen se retrouve un enjeu de relations diplomatiques, d'une sorte de petite bataille diplomatique entre tous ces pays. Mais il y a aussi le fait que Iqiyoussen n'est même pas un opposant marocain. C'est pas un opposant. Il a écorné, c'est vrai qu'il a écorné, mais bon, c'est pas un membre du Hirak, hein, Iqiyoussen, d'accord. Oui, bah. Bon, donc le Maroc n'a rien à lui reprocher en vérité. Donc c'est normal qu'il soit aussi. Je sais pas voilà. Si quelqu'un va ajouter. Ouais, moi, je voulais juste relever le commentaire de Aïcha Stasia. Et c'est parce que c'était exactement ce que je voulais dire. Ouais. Ce qui est grave, c'est que tout le monde s'en fout. Et quand dans tout le monde, j'entends pour rejoindre un petit peu ce que tu disais sur le peu d'associations, le peu de politique, etc. Même dans l'antiracisme. Hein. Et dans l'antiracisme. Même dans l'antiracisme. Ça fait super peur. Juste, excuse-moi, mais je fais une connexion avec un fait qui a eu lieu fin décembre, qui est passé complètement inaperçu. C'est une gamine de 13 ans à Évry qui s'est fait tirer dessus par son voisin de 61 ans, qui disait qu'il avait été désinhibé par le meurtre des Kurdes à Paris. C'est passé inaperçu. Et il y a un certain nombre de faits comme ça qui s'accumulent, et on voit qu'il n'y a aucune réaction politique, je veux dire, d'ampleur. Et je m'abaisserai et pas plus de la presse. Je m'abaisserai même pas à faire des comparatifs. Tu vois ce que je veux dire, parce que moi je rentre plus là-dedans. Oui. Là, je prends les faits pour les faits. Il y a plusieurs situations. Celle d'Iqiyoussen, elle est très 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 emblématique, parce que politiquement, ça fait marquer des points au gouvernement sur sur son versant islamophobe. Ça donne une crédibilité islamophobe à ce gouvernement, et en France, de fait, c'est payant. C'est payant politiquement. C'est-à-dire que de Zemmour au PS, c'est payant d'être islamophobe sous différentes formes, avec différentes modulations, on va dire, du discours et des propositions, etc. Mais c'est payant politiquement. Et Darmanin, on sait très bien quel est son projet. Hein. Je veux dire, faut pas être non plus naïf. Le gars, il essaie de se placer pour 2027. Voilà. Ah. Et ce que je veux dire, c'est que là, c'est un des... Souvent, tu vois, déjà souvent, elle parle de on va dire, la faiblesse de l'antiracisme politique. Là,
c'est une preuve matérielle. Mm. C'est une preuve matérielle. Mm. Et si vous en êtes pas, des fois vous vous dites non mais si, il y a quand même lui, elle, parce que vous Y a êtes, qui, y a parce que vous êtes, non mais parce qu'on est dans le milieu militant, on voit des gens Ouais. parler, on se dit Ouais. ouais ça y est, on est puissant, on est walou, on Non, est mais- que dalle. Il y a On eu est Pour que aller- dalle. pour aller Non, dans voilà. ton sens, alors déjà merci les anti-impérialistes pour le 16e mois d'abonnement, mais pour aller dans ton sens, c'est vrai qu'il n'y a personne qui réagit, Ouais. même dans l'antiracisme. Je sais qu'il y a t'as Abouabs qui a fait un tweet, il s'est fait descendre. Ah ouais. Et c'est vrai que quand tu regardes les figures de l'antiracisme, il y a pratiquement personne qui les écoute à gauche. Alors là, c'est le vide. Et moi, ce qui me fascine, c'est que on voit que l'antiracisme, il est mort. Genre, il y a rien. Il y a quoi La seule, je suis désolé, mais la seule organisation pour l'instant qui reste et qui continue à diffuser des idées antiracistes et qui continue à diffuser des propos contre l'islamophobie et tout, c'est nous. Ouais. Bah oui. Et ils Et mettent un cœur à ce qu'on, même nous, Ouais. on ferme notre gueule. Et Mais je suis en et mode, d'ailleurs, moi, je vous êtes des- renvoie les gens et je demande à tout le chat, je sais pas combien on est, à retourner sur la vidéo que Wissam avait fait avec le monteur des coloniales sur justement Iqwisen Ouais. et à la repartager dans le contexte qu'on est en train de vivre parce que faut Bah, faire politiser le truc. Mais non seulement, Merci Cotillon, merci beaucoup. non seulement Iqiyoussen, Si quelqu'un peut partager la vidéo. ouais, non seulement Iqiyoussen, mais il faut quand même voir que PlaceNet a été faite. Toutes les associations ont été soit dissoutes, soit on les a fait taire. Le CCIF, on a vu ce qu'il en est, il est obligé de s'exiler en Belgique, sous un autre nom. C'est le CCIE maintenant. Ouais, plein d'associations, Baraka Mais City, alors, etc. ont été interdites, ont été dissoutes. L'association Palestine Vaincra de Toulouse, bon, même s'ils ont eu gain de cause, eh ben, il est évident que quand on a une interdiction ensuite, bah, on n'est pas tellement enclin à reprendre parce que on va essayer de vous coincer, alors que bon, voilà, ils étaient parfaitement légaux, d'accord. Donc ça veut dire qu'on a fait PlaceNet. Et une fois qu'on a fait PlaceNet, le but était de terroriser. Et une fois qu'il n'y a plus d'associations antiracistes politiques, musulmanes, organisées et autres, eh bien, les musulmans sont livrés totalement à la répression maintenant, sans plus aucune couverture. Et là, Dieu seul ce qui peut arriver. Mais je suis sérieux, parce que ce dont les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a toujours cette illusion de stabilité au niveau de... Mais les choses peuvent aller très vite, Bah oui. en vrille, comme on dit. Très très vite. Ou au Une contraire, guerre... ou au contraire très lentement, comme Ou- ce qui est en train de se passer. Mais oui, Parce alors, que- oui, alors mais ça- quand je dis très lentement, c'est-à-dire au point qu'on ne s'en rende pas compte. Et où, par Oui. exemple, Comme l'eau qui bout, Oui. petit à exactement, avec petit. le vieux truc de Lokibou, ouais, bien sûr. Mais Mais oui. parce que, tu vois, par exemple, il y a un truc qui s'est passé quand ils ont fait passer l'état d'urgence. Je sais plus si c'est après quelle vague d'attentats, si c'est après Charlie ou après le Bataclan. Bataclan. Je crois que c'est après après le Charlie. Bataclan, où il y avait les fameuses assignations à résidence. C'est-à-dire que sous la base de rien, il y a des gens qui ont été obligés de rester chez eux pendant un certain temps, sans procès, et sur la base de rien. Et en fait, ils ont été défendus par personne. Ouais. Et c'est déjà T'as pas il y a ton micro, quelques par années. contre, C'est déjà il y a quelques années. Maintenant, Hassan Oui, Iqiyoussen, oui, il oui, est oui. expulsé sur la base de rien. Baraka City, oui, on leur a oui. fermé leur compte complètement. Alors qu'il était bancaire. surveillé depuis des années. Des sur la base années, de des rien années. du tout. CCIF, c'est Trop barbu. pareil. Mais C'est trop barbu. En fait, Non, mais en plus, même. là, même- ça, je veux dire, ça change. Même il y a en 10 ans, on n'était pas là. Même en Ça disant n'existait qu'il est pas, ça, il y a 5 réactionnaire, ans ou il y a 10 ans. même en assumant qu'il soit réactionnaire, Idriss Hamidi, il n'y avait rien qui justifiait. Ouais, ouais. Mais ça. bien sûr, Rien réactionnaire, qui- on Ouais, a parce le qu'eux, ils vont droit. nous dire, Non, non, ouais, on s'en mais il est fout, réactionnaire. on Et alors Et On vous dire s'en toutes fout. les organisations réactionnaires en Mais bien France qui existent, qui prospèrent et tout, l'État ne fait rien. On a le D'ailleurs, droit d'être réactionnaire. On fait Il y a ce qu'on Will veut. Shot qui dit ok, mais d'un point de vue stratégique, ça vaut pas le coup de mettre le paquet sur des figures dites pures, innocentes. Dis-moi qui est Oui. pur et innocent. Dis-moi qui Bah, est le pur et CCIF. innocent. Et Le non, mais CCIF. même parce que eux, ils vont toujours Non, trouver un truc. Marwan Non, mais Mohamed, attends, c'est un attends. trader, frérot. Pourquoi je te dis Pur ça? et Parce que, innocent. écoute, parce que eux, ils vont te trouver un truc, ils vont dire, il a parlé avec un tel, Ça, tu les c'est un- connais ça, pas. c'est un putain de Il a piège, parlé ça. avec un tel. Franchement, Moi, il je était te très dis, bon sur la moi, je pureté te et dis, l'innocence. attends, moi, le pureté et l'innocence, je l'emmerde. Je veux dire, Voilà. c'est quoi? Oui, bien Je veux dire, Nous, on va dire, on est le impur, racisme. on est coupable. Non, mais le Non, mais racisme, il on dit va justement, le- non, mais on il va dit justement que l'attaquer. ça vaut pas le coup. Mais attends. Ah, pardon, merde. Le Il racisme. dit ça vaut pas le coup de Non, mettre il pose l'accent. la question. Je pense que c'est. Oui. et ça Non, vaudrait lui, pas il dit, le coup est-ce que ça vaut pas le coup de Il mettre. dit, c'est ce qui voilà. avait été fait avec Rosa Parks. Non, aux- lui, il dit qu'il aux faudrait USA. mettre. Est-ce que Comment ça, faudrait c'est pas mettre pur et innocent? Non, mais attends, Ah, mais... Merci Spoil. Mais justement, Bon, merci attends. pour les Moi, il y a un abonnements, truc, c'est Spoil en Time. gros, ce qu'il nous Mais dit, oui. c'est que bon, d'accord, il y a du racisme, mais elle n'était pas innocente. Donc ça veut dire le racisme, c'est moins grave si la personne est innocente. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est ouais, bon. Bah, Non, le si la sexisme- personne n'est pas innocente, tu Oui, veux si dire. la personne n'est pas innocente. Ouais. Si la Mais- personne n'est pas innocente, le racisme est Mais- moins grave. Mais non. Mais parce que les gens n'ont pas compris la fonction de ce qui s'est passé pour Iqiyoussen. Bobby Savage, nique ta mère. Ouais, et- non. Ah, on n'a pas le droit. Bah, Non. dis-moi non, Mais alors. non, je t'ai dit. Ah, pardon. Alors, Les- nique pas ta mère. Merci Rad. Alors déjà, merci à Spoil Time.
Merci à Spoiltam qui a offert 5 abonnements et merci à Ras qui a fait un raid. Merci beaucoup Ras, j'espère que, Et même que tu vas bien. les mosquées fermées et tout, parce que. Sans parler de toutes les mosquées, les imams qui ont été renvoyés. Et à qui on a demandé de signer une charte quand même. C'est Ouais, quand même quand ouais. tu vas au début de l'année, Ouais, parce que t'es un ouais. élève turbulent, chez le CPE, on te dit tu dois signer une charte comme Ouais, c'est ouais. le truc que je connais, ou Bah oui, tu dois être bah oui, sage, bah etc. oui. Tu vois, c'est la même chose. On a fait ça à tous les imams de France qui ont dû Ouais. signer des chartes, etc. Ouais, Et, ouais. et parce que tout à l'heure tu disais il n'y a pas de mouvement de réaction dans l'antiracisme, il n'y a pas de mouvement de réaction dans la gauche, et il n'y a pas non plus de mouvement de réaction chez les musulmans organisés. Bah, Mais Les ils ont peur, organisations musulmanes. ils ont Mais peur. évidemment, Il y a plus de mais même- évidemment. Moi, je Mais- mets pas sur le même plan les musulmans qui Non, agissent pas. attention, Et, ouais. là je dis pas bouh, ils font pas. Bien C'est sûr. juste en fait de fait, il n'y a pas. C'est-à-dire il n'y Et- a pas la possibilité, on ne peut pas. Ben, n'importe quelle association musulmane se dit la prochaine fois ce sera moi. Exactement. Et donc ça veut dire qu'elle n'ose plus prendre de position, elle n'ose plus défendre comment quelqu'un qui est injustement accusé, ou même d'ailleurs je rappelle une chose, c'est que la justice n'est pas faite que pour les innocents, hein. D'accord, sinon ça servirait à rien. Oui, quelqu'un peut être coupable de quelque chose, mais il doit être poursuivi uniquement pour ce qu'il a fait et pas pour autre chose. Or aujourd'hui, on est dans une situation où tout ça a complètement volé en éclats, d'accord, ça n'a plus rien à voir. D'accord, et même si quelqu'un est totalement pur et innocent, on va quand même lui trouver Non, quelque mais chose. parfois c'est coupable d'avoir des idées réactionnaires. Je suis Voilà. en mode, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est ça. Je veux dire, c'est un ça. truc de ouf. Oui, tout de même, il a dit Et- ça sur les femmes. Mais moi, Mais ce c'est qui absolument m'étonne, hallucinant. et c'est là qu'on voit le racisme de la gauche et surtout des rouges bruns, c'est que quand on parle des ouvriers, quand on parle des gilets jaunes, ils sont prêts, et nous on est aucun, mais ils sont prêts à passer au-dessus de plein de trucs. Mais il faut les comprendre, ces gens. Les musulmans, c'est non. C'est une idée. C'est pas vraiment du racisme, quoi. C'est du ras-le-bol. Il faut le virer. C'est du ras-le-bol, c'est pas du racisme. Ouais, c'est Tout le un monde- truc de ouf. Ils tout le sont monde- prêts à être Mais toi, compatissants. tu dis je mange halal, oh là là, Non, mais- djihadiste. Ouais, c'est un truc Mais de bien ouf. sûr, tout le monde sait très bien que aussi bien dans les partis gouvernementaux que dans les partis d'opposition, mais les partis, il est évident qu'il y a des tas de beaufs, il y a des tas de gens qui battent leurs femmes, il y a des gens qui sont absolument infects avec leurs mômes, il y a des gens qui sont complètement homophobes, tout ce qu'on veut, etc. Mais non, parce que c'est de la sphère privée. Dans leur cas, ça sera la sphère privée. Hein, on considérera que... Mais lorsqu'il s'agit d'un musulman, il n'y a pas de sphère privée. Un musulman est tenu de mettre sur le trottoir toutes ses idées, son cerveau. On l'ouvre comme ça, son Ouais. cerveau. Et on le dissèque. Dites-moi Et ce que vous on en fait pensez une coupe. vraiment au fond de vous, au fond. Et si tu dis ce que tu Le penses, fameux, non, dou- pensez le pas à fameux ça. double discours. Voilà. En fait, Et- vous dites ça, mais Mais vous vous pensez- pensez. Mais d'ailleurs, vous ne pensez pas. on parle, mais Ramadan est celui qui a inauguré tout cela en vérité. Ouais. Parce que je tiens à dire qu'il n'a pas son procès, qu'il n'y aura pas de procès. Alors qu'il était annoncé Mort sociale. Mort sociale. septembre dernier, le juge avait dit tout est prêt, etc. On peut faire son procès. Mais ils ne vont pas faire son procès parce que ça va être le fiasco total. Alors- Il n'y a toujours rien, et selon les juristes, les gens qui ont vu le dossier, il n'y a absolument rien qui relève des poursuites qui avaient été faites. Alors après, il y a tout le reste. On peut penser ce qu'on veut de Tariq Ramadan sur sa vie privée, même d'un point de vue musulman, etc. Ça, chacun est libre de voir. Mais nous, on est tout le temps au point... oui, on est forcé de se baser sur la loi, et même si la loi n'est pas définitive, et même si les lois méritent d'être changées aussi. Hein. La loi, c'est pas des lois d'airain inscrites dans le marbre ou ce qu'on veut. Alors- Mais cela dit, on est obligé de se référer à la loi aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a aucune poursuite digne de ce nom contre Tariq Ramadan par rapport à ce qui lui a été reproché. Et il n'a toujours pas son procès. Je voulais revenir sur parce que la personne avait insisté sur le truc de l'innocence et tout, et on va répéter. Je veux dire, nous, on a toujours, parce qu'elle a dit, ouais, mais ça peut être utile stratégiquement de baser sur des figures pures, et notamment, et ça a été la stratégie que emprunter le pire, et qu'on emprunte encore, et qu'a emprunté aussi Urgence, notre police assassine, c'est de dire, mais on s'en fout de savoir si la personne est pure ou pas pure, on s'en fout de savoir si c'est une délinquante ou pas un délinquant. Même pour la pire personne du monde, le racisme n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Il y a pas de. Sinon, c'est une stratégie contre-productive. On va devoir être 20 sur 20 pour qu'on nous défende de racisme. Non, il n'y a pas de ça. Non, et puis même, je veux revenir sur le cas Marwan Mohamed, du coup, qui était CCIF. Marwan, il était trader dans la vie privée, donc il n'y a pas plus Macron compatible. Tu vois. Oui. Sur les plateaux, il s'exprimait bien, il était d'une... Enfin, tu vois, Oui, il trouve n'a toujours quelque chose. pas de casserole et c'est pas un gauchiste. Tout à fait. Donc, dans la figure de pureté et de respectabilité, Bien sûr. il était pile poil. Sauf que pur et respectable, c'est évidemment impossible pour un homme arabe. Voilà. Non, Mais oui, parce que tu sais, Et Marwan c'est- Mohamed, ils vont te trouver c'est une même un aveu- citation sortie du C'est contexte, même un dans aveu une de culpabilité. conférence. Franchement, Parce il qu'il est trop bien, Non, mais justement. Il est trop il- bien. Lui, comment ils l'ont Non, mais- tué, Allahu Akbar à la non, mais- manif.
Ce que je veux dire, T'imagines Non, sur mais- toute son œuvre, voilà. ils ont et Ça veut dire qu'il y a ça, rien, tu quand vois. ils ont chopé ce truc-là, Tu dis ils que l'ont les plus musulmans, lâché, ils ils l'ont terminé. sorti, Ça, ils l'ont c'est sorti pour du game. Attends, pourquoi je te dis que pour moi le truc de la respectabilité, Non, mais je je suis d'accord, l'emmerde hein. Je veux parce dire- que je pour veux moi dire on que le même sera si on jamais, l'utilise- on le sera jamais. Non, mais bien On le sûr. sera jamais. Mais j'ai- même si on même Ouais, si bien on sûr. essaie de l'atteindre, il Mais te bien défonce sûr. quand Ouais, même. Ramadan, il disait tout le temps, c'est pas moi qui ai un double discours, c'est vous qui avez une double lecture. Exactement. Et moi j'aimais trop cette Et- tech-là et- parce que à un moment Tout à donné, fait. c'est-à-dire que si tu passes ton temps à essayer de donner le change Et puis, à ces personnages, là je te réponds pas, je sais, m'exprime. t'inquiète, En fait, Mais- c'est une impasse. C'est une impasse parce que tu vas donner le change, ils finiront toujours par trouver Mais- un truc mais il y qui a- te Moi, je voudrais disqualifier. juste que, parce que ça va être aussi sur le même sujet, qu'on parle aussi de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. ouais. On a vu, alors ça avait fait beaucoup parler sur Twitter, qu'il y avait eu un examen des professeurs, je sais plus comment ça s'appelle, où il y avait une question en relation avec, en gros, comment défendre le fait que on ne puisse pas s'habiller comme on veut à l'école, et ça visait notamment le voile, il me semble, et ça avait fait polémique, et les gens avaient répondu, ouais, bah, c'est normal, il faut que le prof soit formé à ce genre de questions qui arrivent et tout. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que alors tous ces gens qui sont athées, qui sont laïcs et tout, ils ont aucun esprit critique et ils ne se disent pas, ils ne réfléchissent pas 2 secondes sur la question. C'est-à-dire qu'il faut tout de suite contredire l'élève. Il ne faut pas Alors- se demander si la question de l'élève n'est pas juste, si effectivement il n'y a pas des choses à interroger sur la manière dont l'école traite, par exemple, le Matière voile. inflammable. Voilà, je veux dire, les C'est warning quoi. athées, non mais les athées, ils ne doivent pas contredire l'éducation nationale. Ouais. C'est comme ça, et c'est tout. Tu vas pas réfléchir, c'est interdit. Et donc il y a eu ça déjà, et ensuite. Blas est allé plus loin, et a fait une enquête. Et, Une enquête, ouais. Alors, je suis désolé, je vais lire un petit peu, mais. À l'Institut de formation des professeurs Voilà. à Paris, à Molitor, dans voilà. le 16e. C'est l'INESP. Non, c'est Voilà. comment Oui, l'IN- l'Institut- Voilà, les supérieur, anciens ouais. IUFM en fait. Et Oui, en c'est gros, les ils anciens ont IUFM. justifié le fait d'avoir un traitement inégal Dinguerie. des religions, c'est-à-dire neutralité. Alors, je cite un. Neutralité en matière religieuse ne signifie pas égalité de traitement entre les religions. Donc, ils disent clairement, Attends, qui dit ça? c'est l'INSP. D'accord, donc INSP. c'est l'organe officiel. C'est l'organe officiel. L'organe fait. officiel qui dit. Donc, je sais pas si quelqu'un peut envoyer l'article, Alors, Samir, Ouais, bien sûr, sur je le le fais. chat. Et donc, attends, et je finis. Et ils disent la raison, c'est Et d'ailleurs, C'est on le- remercie Signé Arthur. ouais, si l'objectif est la préservation d'un art de vivre traditionnel et le maintien d'une certaine conception des rapports hommes-femmes, alors déjà, il faudra nous dire c'est quoi l'art de vivre traditionnel. C'est un C'est une truc. dinguerie. Enfin, c'est Zemmour qui a écrit le truc. hein. Chasse, pêche et tradition. Alors, l'islam, qui est une religion non traditionnelle en terre française, C'est hallucinant. devrait être combattu plus que le catholicisme. Alors- ça les mots L'INSP. Oui, oui, alors j'aimerais. Combattu. Tu te l'INSP. fous de ma Ouais. gueule. C'est un truc C'est de vrai, ouf. c'est réel. C'est ouf. Wesh. C'est Ah ouais, non, mais- Envoie l'article. Alors- C'est Voilà. Zemmour qui a écrit Alors, le je- truc. alors, j'aimerais dire un mot. J'aimerais dire un mot là-dessus. Vous allez saigner du nez. Juste. C'est un texte, c'est un écrit. Eh oui, oui, oui. C'est un truc officiel. Ah ouais, c'est un truc. C'est officiel. Alors, un corpus de formation. Non mais les frérots, C'est un non, en corpus fait, de on rigole formation. comme ça et tout. On se fait marcher dessus. C'est ouf. non mais attendez. Marcher dessus, frère. Et justement, je reviens, je vais juste en lien avec ce qui précédait, mais c'est aussi avec ça. C'est par rapport à la loi, parce qu'on parlait de Rosa Parks tout à l'heure. Juste parce que c'est important. N'oubliez jamais que Rosa Parks, ce qu'elle a fait était parfaitement illégal. Oui, elle a été Et illégale. c'est pour ça que ça fait rire, parce que les gens, c'est facile maintenant. Oh, Rosa Parks, super. Mais je tiens à vous signaler une chose. Hein, c'est qu'à l'époque, vous auriez demandé à n'importe quel juriste aux États-Unis. Il a dit oui, mais quand même, elle a fait quand même quelque chose d'illégal. Alors, donc c'est très facile maintenant de dire aujourd'hui, ah bah non. Alors, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on qualifie, d'illégal des choses qui pourraient être tout à fait légales si jamais il y avait une loi qui était plus juste. Hein. C'est important de le dire. C'est par rapport, c'est le rapport à la loi. Oui, hein. mais Donc c'est toujours Rosa le Parks truc. était dans l'illégalité. Alors c'est facile maintenant de dire, d'accord, sauf qu'à l'époque, il fallait la défendre Oui. dans cette illégalité. Et il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Mais c'est pour ça que moi j'aime pas Voilà. la phrase ce n'est pas une opinion, c'est un délit parce Oui. que bah, écoutez, s'asseoir au fond du bus c'était un délit. Bah exactement. Voilà, avorter Bah, c'était un délit. exactement. Vous aurez dit quoi Et- Le et droit ap- à l'avortement n'est pas une opinion. Et après c'est un les délit, étudiants monsieur, qui hein. ont juste après les étudiants qui ont soutenu Rosa Parks, vous savez comment ça s'est passé. Ensuite des étudiants qui ont décidé d'occuper une cafétéria qui était réservée aux blancs. C'est comme ça que après la sauce a commencé à prendre aux États-Unis. Hein. Et ils ont été aussi virés parce que c'était illégal ce qu'ils faisaient. Ils ont eu des peines et tout. Bah il y a des tas de gens qui disent oui d'accord mais ils auraient dû quand même rester dans la légalité. D'accord, ils pouvaient protester contre mais donc vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est trop facile de dire aujourd'hui je sais pas les musulmans le simple fait de d'avoir une conception religieuse tant qu'on n'embête pas son voisin, qu'on conserve les bonnes relations, le vivre ensemble etc. Et c'est le cas même très souvent les musulmans sont d'excellents voisins. Faut quand même le dire, hein. Ils s'occupent des personnes âgées, etc. Et ça, on le voit tous les jours, hein. Eh bien, parce que c'est quand même un commandement, hein. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que on les embête, on leur cherche des poux dans la tête. Alors, revenons sur
sur cette affaire qui est absolument hallucinante. C'est un truc de ouf. On voit que l'éducation nationale, et c'est pas nouveau, est complètement gangrénée. Et gangrénée maintenant, et ça avait déjà été dit par pas mal de gens, un certain nombre d'observateurs, l'éducation nationale maintenant, voilà, c'est descendu dans les strates, et aujourd'hui complètement gangrénée par cette pensée raciste, par cette pensée hyper réactionnaire, d'accord. Et on a maintenant, dans cet institut qui est l'équivalent des anciens UFM, on a maintenant des choses comme ça, des phrases comme ça. Mais pas une religion traditionnelle. Voilà, et on n'a pas et le judaïsme, pratiqué. c'est une religion traditionnelle. Mais- on fait mais- comment, c'est- mais- Ça fait combien de temps qu'il y a des quoi, musulmans en France traditionnel À partir de Ce que je veux dire, c'est qu'avec Non, mais même- cette logique-là, mais il même- pourrait justifier aussi d'être antisémite. Mais non, mais En disant, mais c'est pas une religion. mais même le traditionnelle. catholicisme, C'est comme quand tu vas en puisque- boîte, tu sais que le mec il dit vous êtes pas un habitué et tu lui dis mais il faut combien de Ouais. faut que je vienne combien Non, de mais fois surtout pour que être nous- habitué. Non mais On attendez, est habitués non, mais- quand même, là, exactement. ça fait un moment, Mais mais ça contrevient totalement. Non mais ça contrevient d'abord totalement, d'une part à la séparation de l'Église et de l'État, et surtout à la laïcité, Évidemment. justement à la loi sur la laïcité. Donc c'est absolument hallucinant qu'on se sert de la loi. Ben, c'est pas la première fois que la loi sur la laïcité serait dévoyée. On l'a déjà vu même à l'état de reprise. Parce que déjà la loi sur le voile, ce qu'on appelait la loi sur le voile, sans doute il y avait cette loi sur le voile, mais la première des obligations de la République, c'est d'accorder un enseignement. Et cette loi qui fait obligation à la République d'accorder un enseignement, eh bien, elle contredisait le fait d'exclure les jeunes filles, d'accord, des collèges parce qu'elles portaient. Donc, sans doute, ça posait un problème, mais ce problème ne pouvait pas être réglé par l'exclusion des filles de l'école. C'est ce que les gens à l'époque avaient fait valoir, d'accord. Donc aujourd'hui, que l'éducation nationale, c'est un degré supplémentaire. Et donc on avait raison lorsqu'il y a eu cette loi sur le port du hijab à l'école, et l'exclusion des jeunes filles qu'il faisait. Parce qu'à la limite, c'est deux choses différentes. On peut très bien dire, voilà, nous sommes contre le fait que les jeunes filles portent le voile au collège, pas de problème, ça. Mais l'histoire de l'exclusion, c'est encore autre chose. Parce que l'État a l'obligation d'accorder un enseignement. Et du coup, ça poussait ces jeunes filles vers l'enseignement privé. Alors pourquoi est-ce qu'on a laissé les jeunes filles aller dans l'enseignement privé alors que cet enseignement privé était un enseignement privé sous contrat, donc dépendant quand même de l'État. Donc il y avait une sacrée hypocrisie là-dedans. Mais enfin bref, le palier supplémentaire que nous annoncions à l'époque, lorsque nous avons fondé justement les indigènes de la République, c'était de dire ils vont aller beaucoup plus loin. Et ça ne s'arrêtera pas. Et on le voit bien aujourd'hui, puisqu'on en arrive aujourd'hui à faire de l'islam une religion. Alors nous savions que nous étions déjà des corps d'exception. L'islam est une religion d'exception. Tout est exceptionnel avec les musulmans et les arabes. Tout est super exceptionnel. Ouais. On peut leur appliquer n'importe quoi. C'est comme ça que se préparent les grandes catastrophes. J'ai pas envie de faire d'analogie, mais dans l'entre-deux-guerres, ça a commencé comme ça par une mise à l'écart progressive des juifs, des roms, etc., etc. Et parce qu'on l'oublie toujours, il y avait les juifs, les roms, mais il y avait aussi les étrangers, ceux qu'on appelait les métèques, ceux qu'avec mépris, la presse appelait les métèques, d'accord, qui n'étaient pas des bons français, bons teints, etc. Dedans, il y avait même des espagnols, etc., rescapés de la guerre civile, etc. Enfin bref, ce que je veux dire, c'est qu'on commence par mettre les gens à côté au niveau du droit. Et là, on est en train, à mon avis, c'est très très grave. Il faut aussi observer ce qui se passe dans les écoles de droit, parce que je pense que ça va se défalquer également dans le droit. C'est qu'on est en train de faire des musulmans, des arabes, des corps d'exception aussi au plan légal. Bah oui. Ce qui auparavant était au plan politique, maintenant c'est en train de descendre dans la légalité. Mais en fait, et en plus, il faut. C'est le racisme d'État. Non, mais en plus, c'est effectivement la définition. Comme quand je pense qu'il y a des gens qui disent que le racisme d'État n'existe pas. Il faut aussi prendre conscience que c'est pas parce qu'il y a des lois explicitement. Il n'y a pas de loi explicitement raciste qu'il n'y a pas un traitement raciste de ces lois. Et c'est ce qu'on n'arrête pas de montrer, notamment le truc de pas de signe religieux à l'école. On sait tous, tout le monde le sait, que ça visait les musulmans en fait. C'était pas genre, il n'y avait pas de. Mais parce qu'il n'y a pas d'habillement musulman, ça veut rien dire. Mais oui, non, mais il faut être habillé de façon ample dans l'islam. Et moi, je voudrais revenir sur la citation qui est quand même incroyable. C'est alors, si l'objectif est la préservation d'un art de vivre traditionnel, alors c'est quoi l'objectif de l'école? C'est quoi qu'est-ce que c'est un art de vivre traditionnel en France? Et est-ce que c'est l'objectif de l'école de développer, protéger un art de vivre traditionnel et le maintien d'une certaine conception des rapports hommes-femmes? Alors, certaines conceptions, ils disent pas l'égalité homme-femme. D'une certaine. On croirait minute. C'est ça. C'est de l'entrisme. C'est de l'entrisme. Et c'est plein d'euphémismes et tout. En plus, c'est dégueulasse. Mais homme-femme, si poltronnerie, tu sais. Peux avoir. Non, mais tu peux avoir la même lecture, les mêmes lectures un peu misogynes entre guillemets dans le judaïsme et dans le christianisme. Si tu vas chercher, tu les trouves. Évidemment. Et surtout,
Ils disent l'islam, qui est une religion non traditionnelle, donc encore une fois non traditionnelle, en terre de France, en terre française. En terre En terre française. En terre française. Non, mais Et c'est hallucinant, on ferait- ils disent. on ferait- J'ai attends. pas lu avant. Ils disent en terre française. En terre française, en terre C'est un française, truc de fou. devra être combattu plus que le catholicisme. Mais alors déjà il y a le terme combattu. On dirait Astérix. Plus que le catholicisme. On dirait Astérix Et- ou Félix, wesh. Et les gens, Ah parce que ouais, en fait, non, moi, il y a mais un c'est truc qui un truc. m'énerve dans l'islamophobie, c'est non, mais je m'en prends à l'islam, mais pas aux musulmans. Quand on te dit l'islam devait être combattu, c'est quoi l'islam? Je veux dire, il n'y a pas un islam qui se balade dans les airs, genre c'est moi l'islam. Mais vous il a incarné, combattez-moi. évidemment, il a est incarné. par qui Bah, bien l'islam? sûr. Même l'idée C'est de quoi? Non, mais combattre li- attends, non, mais même- attends, même si on parce était juste que sur non, la mais idée, c'est très, très fort, hein. concrètement, attends, faut Oh là. être concret, faut être concret. Quand on dit on va attaquer l'islam, c'est pas il y a un islam, il y a un objet qui s'appelle l'islam, vous allez taper l'islam. Quand vous dites vous allez combattre l'islam, l'islam c'est fait par qui? C'est fait par quoi? L'islam, c'est le communisme, c'est fait par quoi? Il y a pas un truc communiste. Le communisme c'est fait par les communistes, c'est des personnes qui incarnent le communisme. L'islam c'est fait Les par musulmans. les musulmans, Voilà. par des gens. Donc quand vous dites on va attaquer plus l'islam que le catholicisme, vous dites on va attaquer les musulmans. C'est tout. Je vois pas comment les ça peut être- musulmans Attends, plus Même que si les c'était autres. juste en faisant l'avocat du diable, même si c'était juste combattre l'idée. Merci, En Sadek. fait, c'est pas le rôle de l'État français, encore moins de l'État français laïque, de combattre l'islam. C'est un truc de ouf, c'est le contraire. C'est le 1905, c'est même préservé. Et là, c'est un texte. Là, c'est un Garantit la texte. liberté. L'État est le Eh, protecteur ça, des religions. Garantit la Là, liberté. c'est des là, cultes, c'est un etc. texte Mais- qui est censé, comment dire, contribuer à la formation des Mais oui, futurs mais enseignants. oui. C'est, frérot. Donc moi, ce que je veux C'est dire, ça, c'est que Ah oui, là, oui. de manière Mais ça doit être poursuivi en justice, manifeste, à mon avis. il y a eu, Ça doit attends, être attends, poursuivi en il y a eu de justice. l'entrisme. Il y a eu de l'entrisme, c'est-à-dire qu'il y a il y a une personne qui a réussi à se faufiler, et donc ça veut dire qu'elle a été forcément. Mais c'est pas qu'une personne. voilà, Moi, je mais pense que c'est pas qu'une Non, mais personne. attends. Mais ça veut dire que. C'est-à-dire qu'elle a réussi à produire comment dire, ce document. contenu, d'accord. Et bien sûr, si elle a réussi à arriver jusque-là, c'est qu'il y a une constellation de Il y a un personnes. consensus. Et là, pour moi, ce qui est le plus flippant dans cet article, c'est que lorsque les journalistes vont interviewer, interroger les responsables, etc., pédagogiques, etc., eux, ce qui les gêne, c'est qu'on vienne fourrer le nez dans les Ouais. contenus. C'est Oui. pas qu'il y ait des trucs Oui, oui, oui. suprémacistes Non, mais, ça, et pour que qui ce soit soient écrit. volontairement enfin qui soient Il faut totalement qu'il islamophones. y ait des poursuites Ce qui les gêne, judiciaires. C'est Bien qu'il y ait des sûr. journalistes qui viennent fourrer leur nez dans Ouais. nos affaires. Bien sûr. Et c'est ça qui fait. Moi, c'est Il ça qui faut m'a fait poursuivre peur. en justice Parce que l'éducation c'est déjà nationale. arrivé- Bien C'est sûr, déjà arrivé qu'il y ait bien des sûr. contenus, on va dire, inappropriés, etc., qui se glissent et tout. Là, c'est quand même un truc qui est assez massif et tout dans le corpus de formation. Mais c'est surtout la non-réaction et le fait de retourner le truc, de dire non. En gros, on va faire notre enquête et tout. Mais par contre, vous circulez, il n'y a rien à voir. Ouais, Et moi, c'est ça qui me fait peur. Ouais, c'est Oui, vraiment Non, le mais parce que bloqué quand tu disais une personne qui a fait de l'entrisme et tout, malheureusement, je pense pas. Ouais, parce c'est ce que qu'il a dit parce après. Et Parce moi, que ce que je et plusieurs quelqu'un a trucs, raison. Déjà, je ouais. pense que pour que ce soit écrit, Ouais, ça veut dire ouais. que c'est pensé. Ça a été Ça a été validé. validé. C'est relu, Ah, c'est très compliqué. c'est Hein. validé. À l'éducation nationale, c'est très Bien sûr, compliqué bien sûr. pour que quelque chose soit validé. Attention, il y a des commissions, etc. Il y a des gens, d'accord. Et souvenez-vous, il y avait eu aussi quelques. On laisserait passer au hasard. Hein. Je me souviens qu'il y avait eu un énoncé d'exercice qui était problématique par rapport aux Juifs, d'accord. Oui, oui, oui. Précisément. Genre, truc de Et- maths. Un oui, truc de d'ailleurs, maths. c'était très bien. Il y a eu tout un tollé. Et d'ailleurs, c'était très bien. Mais visiblement, pour les musulmans, ça passe crème. Hein. Voilà. Alors, quelqu'un a raison de dire, ce sont les gamins qui vont se retrouver confrontés À des profs. à des profs comme ça. C'est déjà le Et cas. ces gamins qui ne seront pas. Alors, déjà, c'est le cas, je déjà le sais. cas. Ah, non, mais malheureusement, à l'école, malheureusement, ce qui est c'est un écrit, truc de oui, ouf. un certain Ce nombre qui est de écrit là, malheureusement, professeurs, oui. C'est déjà le cas. c'est ce que pensent les gens en vrai. Ouais, c'est Et, déjà et le cas. malgré Les profs, ils eux, sont c'est-à-dire comme ça. même les gens de gauche, quand tu vas discuter, ils vont te dire, je veux dire de gauche sans être forcément Ouais. politisés, qui votent à gauche et tout, plutôt qui sont pour l'égalité entre les gens, ils vont dire, Ouais. oui, mais quand même, l'islam, c'est pas pareil. Ouais, mais quand ils vont se retrouver avec une fille de 15 ans, 16 ans qui va porter un foulard en classe ou un petit bandeau. Ils vont avoir un terreau Dans la tête, de ils vont se dire, ouais, rejet, mais quoi. quand Un même, terreau de faudrait- rejet. Dans la tête, il faut le combattre. Bah oui. Alors, Il faut le combattre. et ce bien qui sûr. apparaît, Il y a la petite lumière rouge qui va alors, ce qui est qui va grave, s'allumer. c'est qu'un jeune arrive dans l'UEFM, enfin ce qui était l'UEFM jusqu'à maintenant, dans cet institut de formation. Ça s'appelle l'INSP. Ouais, l'INSP. 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 Je savais pas avant aujourd'hui. l'INSP. Il arrive avec beaucoup de bonne volonté, avec le plus beau métier du monde. Hein. Prof, c'est le plus beau métier du monde, comme on dit. Et Pas le plus vieux. comment? Pas le plus. Oh là là. Oui. Et il a non, mais il arrive avec beaucoup de Donc bons. on n'a pas le droit de rire, c'est ça? Il Non, arrive. mais faut juste me prévenir. Il arrive avec. J'ai même pas compris ce qu'il a dit. Il a dit, c'est pas le plus vieux métier du monde. C'est vrai que c'est rigolo. Non, faut pas que je rie. Alors, non, mais ce qui est très grave, c'est qu'un jeune arrive avec. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est même bien plus vieux que celui auquel tu penses. Mais
il arrive avec plein de bonnes intentions. Et qu'est-ce qu'on lui met? On va le formater. Non, mais c'est grave. Bien sûr. On va le formater, mais dans quel sens? Auparavant, dans les écoles de formation, on formatait les jeunes professeurs dans un sens d'altruisme, d'ouverture, de tolérance. Et là, on les forme dans un sens, s'il vous plaît, cher ami, on va les former dans un C'est lui sens qui dit ça, oh là là. de fermeture, d'hostilité à l'encontre de citoyens. Ce sont vos citoyens, vos concitoyens. On va les formater dans un sens de rejet. On va en faire des professeurs de combat. Mais pire encore que ce qu'on appelait les fameux hussards de la République, si vous avez entendu parler. Je suis désolé. Vous saviez ce que Youssef, c'était. Youssef, je suis désolé, mais ça a été toujours la fonction des profs. Dans la République, Mais les profs ont toujours eu cette fonction-là. oui, mais avec cette nuance. Et regarde comment les profs ont servi à détruire toutes les particularités locales. Et tout. Ça a toujours été Alors, le tout boulot à des fait profs. C'est la d'accord. République. C'est Alors- pour ça que pour moi, tu peux pas réformer l'école de l'intérieur. Oui, faut mais réformer attends. l'État pour Ah oui, réformer l'école. bien sûr, l'école n'est pas une institution à part qui aurait. Mais cela dit, en fonction des rapports de force dans la société, eh bien, cette application stricte et ce racisme d'État était plus ou moins appliqué. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas si peut-être on ne s'en rendait pas compte, mais quand j'étais à l'école, et à l'école primaire personnellement, j'ai eu des professeurs qui. Alors, c'est vrai qu'il y avait pas. Merci, le Samson, ça. etc. Mais je rappelle que c'était l'époque Samson, où la France se disait puissance musulmane encore. La France. Bien sûr. Vous savez que la France était répertoriée à l'ONU comme puissance musulmane. Jusqu'en 1962. La France était répertoriée à l'ONU comme Ça, faut le puissance savoir, hein. musulmane. L'Angleterre, le Royaume-Uni était C'était une le plus grand puissance. pays musulman. Alors, Ouais. oui, parce que. oui, après Attends, l'indépendance des Indes. Nous, on C'est était évident. le plus grand pays musulman de. Mais oui, après l'indépendance. Il y avait- Attends, parce qu'il a pas. Mais de oui, micro, mais il a- oui, comment mais ça, nous je vous le dis. Merci Sanson. Nous, les Mais Français, oui, je suis français. mais oui. Je suis français. Bah oui. Ouais. Mais je vous le dis, écoutez-moi Attends, bien. attends, donne le micro à Mehdi parce que il a. Non, je disais, il y avait même un consulat spécial à. Elle est super moche. Ouais, je sais. Sa casquette de Thomas Price. Non, il y avait un consulat Con- en fait spécial français à la pour le Mecque. Hajj, un consulat français à la Mecque pour guider les musulmans Bien sûr. pendant le pèlerinage. Mais ça allait plus loin. Mais écoutez, ça allait plus loin. C'est que après l'indépendance des Indes, aussi bien les Indes britanniques que les Indes néerlandaises, c'est-à-dire l'Indonésie, hein, donc après la Seconde Guerre mondiale, La Cochinchine. la France se retrouve jusqu'en 62 la première puissance musulmane au monde. Et elle en était fière. Non mais ce qui est incroyable, c'est qu'à l'ONU, elle en était fière. Et non mais c'est vrai, c'est ça qui est extraordinaire. hein. Et alors, comment? Ça me fait penser aussi à Alors- Napoléon qui voulait se faire le chef des musulmans. Oui, il prétendait s'être converti, etc. D'ailleurs, il y a eu quand même 2 ou 3 généraux de Napoléon qui sont réellement convertis à l'islam. hein. Enfin, alors, on peut en penser ce qu'on veut. Mais quant à lui, oui, c'était purement de la poudre aux yeux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, non seulement il y avait ce consulat français pour guider les pèlerins, mais la France se faisait fort et était fière, effectivement, partout. Mais c'est une autre histoire. Mais je vous signale qu'à ce moment-là, et pour les mêmes raisons, parce que la France était une puissance musulmane, eh bien, c'est ce qui a fait que la France, lorsque l'État d'Israël s'est constitué en 48, Et allez. Ben oui, alors, ben ça oui. revient. eh ben, la France a pris à ses frais, C'est- a Il arrive à assuré, revenir toujours sur. la France a Dès qu'il y a assuré, une brèche, il rentre la dedans. France, vous ne le savez peut-être pas, mais la France a assuré les frais d'entretien du quartier des Maghrébins de Jérusalem. D'accord. Parce que ce quartier des Maghrébins était entretenu par des terres qu'il avait à Ain Karim, du côté donc désormais israélien en 48. Hein, et donc, comme la Zawiya des Maghrébins à Jérusalem n'avait plus d'argent hein, comme entretien, bah, c'est la France qui a pris en charge tous les frais d'entretien jusqu'en 1962, jusqu'à l'indépendance de l'Algérie. Et à l'indépendance de l'Algérie, la France a dit à l'Algérie est indépendante, donc c'est à elle maintenant de prendre et d'entretenir la Zawiya des Maghrébins. Donc il faut le savoir. Donc la France prenait à sa charge et payait le pèlerinage chaque année. C'était des œuvres, ça fait partie des œuvres du président de la République qui chaque année, hein, eh bien l'État français offrait parfois des pèlerinages à la Mecque pour des indigents, etc. Donc voilà, ça allait très loin. Alors c'était en plein colonialisme. Les indigents de la République. C'était les indigents de la République. Alors on va finir sur. On n'aura pas le temps de parler du PS. Tu voulais parler de l'Éthiopie, ce pays d'Afrique. Oh, bah, C'est ça oui. Alors oui. Que non, se passe-t-il là-bas? Très rapidement. Très rapidement, vous savez très bien c'était dans la lignée de ce qu'avait dit Omar Sy l'autre jour, je veux dire, de ces guerres inconnues, hein, mais on a des guerres terribles actuellement.
Et donc on avait cité l'Éthiopie, hein, où il y aurait eu quand même 600 000 morts ces dernières Mais années. là, ouais. Ah ouais, en ce moment, jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc ce serait en Érythrée et surtout dans la province du Tigré. Hein. Et ces guerres intestines auraient fait jusqu'à 600 000 morts. Hein. Et quand on dit guerre, il faut toujours voir intérêt impérialiste, intérêt des multinationales, sans aucun problème, vous vous en doutez. Donc 600 000 morts. Mais bien sûr, on ne va pas revenir sur ce pauvre Yémen. 2 à 300 000 morts quand même. La plus grande catastrophe humanitaire au plan alimentaire depuis la Seconde Guerre mondiale, plus que celle du Biafra. Hein. Qui avait fait un énorme scandale en 67, hein, la famine au Biafra due à une guerre de sécession. On a des intérêts là-bas. Nigeria. En fait. C'est une des provinces du Nigeria qui avait fait sécession justement, ça a été vraiment un complot des multinationales qui avait poussé la province à faire sécession. Mais c'est une histoire dont on pourra parler parce que c'est absolument incroyable. Hein. C'était un petit peu la même histoire que l'histoire du Katanga. Avec Patrice Lumumba au Congo qui avait fait sécession sur demande des multinationales, hein, et pour saper l'État du Congo, pareil là c'était pour saper le Nigeria et pour prendre les réserves pétrolières qui étaient surtout au Biafra. Bref, il y a ces guerres dont on ne parle jamais. Alors que soit le Biafra, que soit l'Éthiopie, que ce soit le Yémen, que ce soit le Congo, que ce soit le Soudan, que ce soit, et il y en a quantité d'autres. Donc voilà, c'est une chose. Hein, mais là, il me semble qu'il y a eu une trêve là, non? Oui, il y a des trêves. Alors c'est pareil, il y a déjà eu des trêves dans le passé. Et après ça reprend. Bon, voilà, parce qu'il y a des intérêts. Et en plus, il y a toute la géopolitique locale, puisque c'est sur fond d'affrontement aussi, parce qu'il y a aussi l'affrontement entre l'Égypte et l'Éthiopie par rapport au Nil, par rapport aux sources du Nil. Et Israël d'ailleurs est impliqué là-dedans, puisque depuis longtemps, Allez, oui, je suis désolé. il faudrait faire un compteur de nombre de fois que. Non, mais Un bingo. oui, parce que le Nil, vous vous rendez compte, c'est absolument vital pour l'Égypte et c'est un moyen de pression. Le même que l'Euphrate pour la Syrie et le Tigre pour l'Irak. Hein. Vous privez ces trois pays de leur fleuve et c'est la mort, et ils sont prêts à tout pour garder. Merci, voilà. Bon, il y avait ça que je voulais dire. Alors que nous, on en a 4. Bien sûr. 5, non? Je sais pas. C'est pas 5 grands fleuves? Il y en a 4 en France, non? Il y a la Loire, le Rhône, la Saône et. La Saône, c'est marrant qu'il ait Le pensé à la Saône. N'importe quoi. Et le Rhin, ouais. La Saône. Le Rhône, Le Rhin, frérot. le Rhin. Non, bah Je connais attendez. pas elle et tout, Alors, on y va. Sachez que On va faire un cours de géographie, chers amis. Vas-y. Alors, Mais c'est toi le allez. Bah ouais, vas-y. Oui, donc Alors, on a d'abord la Seine qui d'ailleurs n'est pas le. Hein, d'accord. Alors, remets-toi plutôt là parce qu'après on voit pas tout. Et qui normalement est Lyon, Voilà. vous savez. Ah ouais. Oui, au niveau du nom, ça devrait s'appeler Lyon, parce qu'en fait, c'est Lyon qui est l'affluent de la Seine, qui en Qui est plus est plus important. La femelle du lion. Exactement, comme Pantine, c'est la femelle de Pantin, ouais. Et puis. Les lions, c'est chez toi. Vous êtes au T'as courant? entendu? Ben, vous êtes au courant de l'affaire, non? Et donc, toujours est-il qu'on a donc Lyon-Seine, mais la Seine qui devrait s'appeler Lyon, normalement. On a ensuite le plus long fleuve de France. La Loire. La Loire, bien sûr. Ah. La Loire. Moi je viens de la Loire. Ouais, mais c'est chez Watt, ça. Bah ouais. J'adore, Bah ouais, c'est lui. super. Ouais. Bah oui, je viens du 42, Et la ensuite Loire. Non, c'est la Loire. Ensuite, on a Le Rhône. Le Rhône. voilà, ouais. bien sûr le Rhône-Saône, hein, le Rhône qui se poursuit avec la Saône. Il y a la Saône, mais pardon. la Saône c'est pas un fleuve, c'est une rivière. Oui, c'est un affluent du Rhône. D'accord. Oui, D'accord. parce qu'à Lyon, t'as la Saône et Alors, je rappelle, quelle est la définition d'un fleuve? un fleuve est un truc en eau. Qui se jette dans la mer. Attends, qui se jette dans la mer Très bien. et qui prend son Prends sa truc Mais source, le dans- problème- prends sa source et Dans une rivière. Oui, se alors jette c'est dans la pas- pas ça. Il y a une Comme rivière la qui se jette Volvic. dedans. Mais oui, mais alors le problème, c'est qu'on a en fait en Bretagne beaucoup de petites rivières côtières qui se jettent effectivement dans la mer, mais Ah, qui ne ouais. peuvent pas être qualifiées de fleuves. De fleuves. Parce Donc qu'ils voilà. sont Il y a pas des assez affluents, il grands. a des affluents et des confluents. Non? Oui, si on veut. Oui, Ah, oui, je bien sais sûr. pas, donne-moi Mais il a un temps, forcément, wesh. oui, il a forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est toujours prisonnier par ses définitions, parce qu'on a effectivement des Ah tas oui, il y a des de rivières côtières qui se jettent à la mer. Enfin, Mais bref. est-ce que les fleuves Mais ne sont pas il y a des aussi constructions quoi sociales? D'ailleurs, si c'est en Bretagne, ils se jettent dans l'eau- dans C'est l'océan. une construction politique, les fleuves. On a la Garonne. Bah oui, Alors, la Garonne, la la Garonne. Ouais, la Garonne Et à près de la l'abri. mer, la Garonne change de nom, s'appelle. La Attends, Garce. c'est quoi? Près de la mer, elle change de nom, La la Daronne. Garonne. La Daronne. La Bah ouais. Daronne. La Gironde. La bah C'est la oui. Garonne. Bon, alors Ça vraiment, te hein. rappelle, là, c'est les cours là. Et là, on passe Ouais. aux Girondins. Voilà. de Bordeaux. Non, pas de Non, non, quel est le les- lien les- entre non, les- mais attendez, quel est les le élèves, lien les élèves entre- sont insupportables. On pouvait pas prononcer le mot de Gironde, sauf qu'aussitôt il y a au fond de la classe un loustic. Girondin de Bordeaux. À l'époque, ça marche plus Maintenant, maintenant. ils sont en Ligue 2, ça y est, ils sont cuits, c'est fini, ouais. Et quel est C'est le vrai que- rapport? Est-ce que tu peux trouver un rapport entre les Girondins et Israël?
Il y en a un. Plein d'assurance. Il cherche. Allez il voir la cherche. pièce de théâtre La mort de Danton et vous le saurez. Qui Il joue a- actuellement à la Comédie Française. D'accord. Les Bah, monts d'arrêt, écoutez- c'est vrai que c'est magnifique. Je suis d'accord, Thierry. Girondin. Quel truc Je me suis retrouvé à faire un concert. Ah, les là-bas. monts d'arrêt. Regarde l'intégration, Bien sûr. frérot. Je fais un Bien sûr. concert dans les monts d'arrêt avec un orchestre baroque. qui ont beaucoup souffert. Attends, c'est là-bas que je dois parler. Un Dans orchestre une baroque église. Dans une église. Bobo, non, avec moi un je pensais que orchestre t'étais un baroque. mec du ghetto, un mec du. Frérot, j'ai ramené Ghetto, le ghetto dans enfant du l'église. bien ghetto. sûr. Attends, un orchestre Après, baroque, mais dédié j'adore ce moi, les morceau. musiques C'était trop baroques. bien. C'était trop bien Et dans c'est- une église dans les monts d'arrêt. là. Dans Je les monts connaissais pas d'arrêt, cet bah oui. endroit. Ouais, c'est Bah, trop qui bon. ont énorme, vous savez, qui ont énormément souffert par un incendie Ouais. l'été dernier. Hein. Ah oui, 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 exactement, les monts d'arrêt. ouais, Alors les monts c'était d'arrêt avec horrible. avec la forêt de Brocéliande, pas loin, Ouais, qui est exactement. un lieu féerique en Bretagne, hein, avec Oh là là. plein On va- de légendes, de fées, on de va- farfadets, on etc. va arrêter là. Ouais, ouais, ouais. C'est trop bien. On va arrêter Bon, là. écoutez, Oui, on mais est, c'est moi dit, c'est Mais moi dit. où est-ce qu'on est arrivé là C'est moi dit. On en est arrivé à parler de la Non, Bretagne et puis des crêpes et tout, alors que bon. Camille. Je voulais juste Je vais- finir. Il y a- C'était Alors, il y a longtemps. C'était il y a en Wissam- 2021. il y a Avec Wissam une qui a Camille dit- d'ailleurs. Il y a Wissam qui a dit il y avait aussi les monts diarrhée, mais c'est de la merde. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Non, mais c'est vraiment. lui. Je ne sais pas ce que je fais ici, moi. Franchement. Bon, je ne sais pas ce que je fais ici, moi, avec des La gens Gironde, avec de c'était telles pas- vannes. Oh, non. Comment Non, mais là, ça part en jeu de mots mauvais, franchement. Mon d'arrêt. Ah d'accord, ok. La Gironde, c'est pas un entraîneur d'Auxerre. Mais non. La Gironde, c'est pas. Gironde. Giroud, Ah oui, non, ouais, mais Giroud, non, Olivier là, c'est Giroud, nul. il a fait, ouais. Bon, non, je crois que c'est pas en Sortez live, là, cette faut- personne, s'il Bon, vous plaît. Faut Il a pas de redresser un niveau. petit peu, faut redresser Bah, la barre. on chers a- amis. tu voulais ajouter un dernier mot, on arrête là. Oui, alors bon, évidemment, je suis désolé, mais c'est pas drôle du tout. Je vais encore dire un mot et je vais être obligé de dire un mot sur Israël. Non, simplement, je vais dire bah, Solennel, là, je pensais que. depuis lundi dernier. Je vous en prie, chers amis, un peu de retenue. Non, j'ai parlé de quelque chose de grave. Non, mais attends alors. Ah ouais. Je suis désolé. Je voudrais rendre hommage à la disparition à quelqu'un qui vient de disparaître hier, qui était un grand militant de la Palestine, qui était l'ex-président de la FPS, Association France-Palestine, Solidarité, Bernard Ravenel, qui donc nous a quittés, qui était aussi un des fondateurs du PSU, et qui est donc décédé hier, paix à son âme, et qui était donc le représentant de la FPS, qui était président de la FPS, qui était au Collectif National Palestine, que j'ai très très bien connu là-bas pendant des années, et qui est donc mort de longue maladie, comme on dit. Et simplement dire que c'était aussi une figure très importante, en plus de 50 ans de militantisme pour la Palestine, quand même. Il a écrit pas mal de bouquins, enfin un certain nombre de bouquins, qui d'ailleurs était prof d'histoire-géographie aussi. Mais je veux dire aussi que c'est un des fondateurs du PSU, et dire quand même à ceux qui nous écoutent que le PSU Parti socialiste unifié, unifié. qui s'est constitué en refus de la guerre d'Algérie, qui était entre autres dirigé par Michel Rocard, qui ensuite a évolué de façon pas du tout sympathique. parti en En tout couille. cas, faut lui rendre cet honneur à Michel Rocard. Il a eu le courage avec d'autres, donc dont Ravenel, dont Huguette Bouchardot aussi, hein, qui sera ministre sous Mitterrand. Eh bien, le PSU a été le seul parti de France à manifester contre la répression du 17 octobre 61. Je dis bien le seul. Avec des figures comme Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir qui étaient avec, mais c'est le PSU qui s'est constitué et qui vient du PS. C'était des gens qui étaient au Parti Socialiste, à la SFIO, qui ont rompu avec la SFIO à cause des positions colonialistes de la SFIO du PS. Donc c'est quand même, ça vaut quand même la peine, et qui étaient outrés par l'attitude de la SFIO concernant la guerre d'Algérie. Et ils ont donc fait sécession, et ils ont constitué le PSU, qui deviendra un parti très important, surtout dans les années 70, qui regroupait une grosse partie de l'extrême gauche. Une grosse partie de l'extrême gauche, lorsqu'elle a quitté les organisations d'extrême gauche classiques, s'est retrouvée en fait est entrée au PSU avec des luttes extrêmement emblématiques, comme la grande lutte de l'Ypres, etc. Si vous avez entendu parler, enfin, et autres luttes du Larzac et autres. Donc voilà, je voulais rendre hommage à Bernard Ravenel. Voilà. Et dire qu'effectivement, la Palestine a perdu un ami. Nous avons perdu également un ami. Hein, et gloire à lui, gloire aux martyrs, comme on dit. Voilà. Autre chose, la Palestine, depuis lundi dernier, il y a eu 5 morts de plus. Donc, comme d'habitude, je vais dire, 5 morts de plus, donc des jeunes à chaque fois, hein, abattus froidement, assassinés comme ça froidement. Voilà. Merci Youssef. vous en prie. On va arrêter. Tu voulais ajouter quelque chose 10 secondes, vite fait. 10 secondes, s'il te plaît. Parce que ça parle de l'IP et de l'autogestion de l'IP et tout, et toi aussi, il faut absolument aller voir cette vidéo, puisque il y a un bouquin qui sort vendredi qui s'appelle Beauf et Barbare, là, les Beauf et Barbares. Il faut absolument aller voir cette vidéo où il y a 2 meufs militantes de l'IP. Tu vois cette vidéo où elles disent nous les Arabes? En fait, c'est 2 meufs militantes de l'IP qui disent nous comment on est traités, les femmes, dans le mouvement social de l'IP. Et elle dit, pour faire une analogie, elle dit, je vais dire maintenant pour dire les femmes,
je vais dire les Arabes. Et c'est Christiane et Monique. Monique et Christiane, elle s'appelle cette vidéo. Elle dit pour dire les femmes, je vais dire les Arabes. Et pour dire les hommes, je vais dire les Blancs. Elle dit alors nous, les Arabes, on est des Arabes. On est toujours traités parce qu'on a des problèmes d'Arabes. Donc on est traités comme des Arabes. Et bref, etc. J'ai dit 10 secondes, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Mais il faut absolument voir cette vidéo qui dure 10 secondes et sur les histoires de intersectionnalité, blablabla, qui a 40 ans d'avance et qui est... Alors, juste Non. Juste Et délicieux. t'as encore. pour expliquer, LIP, Dites c'est plus rien, une dites plus lutte d'ouvriers qui fabriquaient donc des montres, l'entreprise LIP, à Besançon, qui était un des berceaux de l'horlogerie française. Et ça a été une lutte extrêmement importante. Il parlait dans son téléphone. Ça fait la C'était bon, putain. Il l'a déjà fait la semaine dernière. Il l'a déjà fait la semaine dernière, mais là, ça a duré là. Là, ça a duré. Bon, j'ai à dire que c'était pas préparé. Mais c'est la deuxième fois. Youssef président. La Youssef semaine président. dernière, il a fait pareil. C'est Jean-Yves Lafesse, quoi. Ça peut plus durer. Oh, mais c'est incroyable, il marche pas ce micro. T'arrives même à faire kiffer les fachos du chat. Bon, très vite, s'il te plaît. Bon, Youssef, très on rapidement. arrête. Donc, soyons sérieux là. Donc, LIP était une usine de fabrication de montres située à Besançon. Et donc, du coup, berceau de l'horlogerie. Et donc, l'usine était en liquidation. Et du coup, les ouvriers, les ouvrières ont refusé la liquidation qui allait entraîner un licenciement total de Thierry. tout le monde. Et ont décidé d'occuper l'entreprise et de continuer à fabriquer des montres et de vendre les montres et de se payer des salaires comme cela. Donc c'était la parfaite autogestion. Alors ça aussi c'était illégal évidemment au regard du droit, mais ça a reçu un soutien énorme de toute la société, enfin de tout ce qui était. Et il y a eu un départ pour LIP énorme, des milliers de personnes partaient à LIP pour soutenir les ouvriers, les ouvrières, etc., face à la répression, puisque les CRS étaient là pour expulser les ouvriers de l'usine. Le patron voulait reprendre, voulait mettre la main sur le stock et autres. Donc la lutte a été une lutte extrêmement emblématique. Malheureusement, qui a fini par évidemment échouer à cause de la répression. Mais LIP, ça a marqué toute une génération. L'idée, c'était, il est possible de travailler, de produire et de se payer sans passer par le capitalisme. En fait, on y passe toujours, on est bien d'accord, si ensuite les montres étaient bien remises en circuit. Mais cela dit, ça a été une expérience extrêmement importante pour ce pays à l'époque et pour les gens qui ont à cœur l'autogestion. Exactement comme le T1336 dont on Voilà. parle. On Oui, va, tout je suis à fait. désolé là, mais là, vraiment, faut qu'on arrête. Merci à tous. Merci. J'allais la faire. Merci. J'allais la faire, Merci. bah ouais, Merci tout le bien monde. sûr. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On se retrouve après pour l'heure du dîner. Ouais, c'est Voilà. Au revoir. ça. Oh là là. Il a pas eu tout de Eh suite. bon, on y arrivera un jour. Mais Et puis, alors, je vous dis, dans 3 quarts d'heure environ, pour l'heure du dîner, on va parler soufisme, Alors- le temps qu'on achète à manger et tout. Alors, Merci à tous. alors justement, Allez. j'allais le dire, pour l'heure du dîner, comme qui dort dîne, c'est pas la peine de manger. Par contre, il faut beaucoup dormir. Mais il est pas là, Nordine. Oh là Faudra lui là. dire qui Tristesse, Nordine. la tristesse. Merci. Qui nordine, ouais. Voilà. Merci beaucoup, Merci. faites des dons. À tout de Faites suite. des dons. À tout de suite. Au revoir. Bon, si tu veux faire un raid, vas-y, si t'as la motive. Vas-y, raid Usul. Arrêtez Usul. Et dites, ouais, vive les décoloniaux. Salam alaikum. Ouais, Allah les Akbar. beaufs et les barbares. ou Allah bien. Akbar, Allah Mais, Akbar. posez la question. Et dites-lui qu'il parle Eh, dans son téléphone. Ouais, dites-lui, que pensez-vous, que penses-tu, comment il s'appelle le truc CGT là, Martinez. Que penses-tu, Martinez, de l'alliance entre les beaufs et les barbares? Demandez-lui. Spammez cette question. L'alliance des beaufs et des barbares. Vas-y, et après, en fait, tu vas valider dans 10 secondes. Merci, Pas tout de suite. Merci, Girlik. Allez, Girlik. et spammez Je cette sais pas comment question. on dit. Merci beaucoup les gens, Merci, merci l'ami. beaucoup. Tu peux lancer. Merci, à tout de suite. bientôt. À Bonne tout de suite. soirée, à tout à l'heure. Bon, ils ont dû nous prendre pour des barges. Ils ont dû me prendre pour un barge. Mais pas du tout. Pas du tout. On a bien ri. Ah oui. C'était bien. C'était rigolo, non?